Ok, merci, Monsieur Rouillon. Je crois que nous allons revenir à notre plat de résistance, c'est-à-dire la situation entre le Bénin et le Niger. Depuis juillet 2023, après le coup d'État au Niger, on a constaté qu'il y a des rebondissements en rebondissements chaque semaine pratiquement. Et la dernière escalade, c'est l'arrestation de 5 Nigériens à Cotonou sous prétexte que, si on a en croire le procureur spécial euh, Mario Metonou, que les gens sont entrés sur le site de chargement du pétrole par infraction. Donc, c'est pour ça que ils ont été arrêtés. Monsieur Kassoum, est-ce on peut dire qu'aujourd'hui que c'est l'escalade de trop? Oui, escalade de trop, ben c'est pas surprenant. Nous sommes face avec des gens qui aiment le spectacle. Ouais, c'est le spectacle politique qu'on fait en fait depuis 2019. Je fais bien la part des choses. Hein. Moi, je date le moment où les problèmes ont commencé, où la folie gouvernementale de ce régime a commencé à partir de 2019. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des idéologues du régime et de talents aussi là, mais c'est à partir de 2019 que les problèmes ont commencé. On peut parler d'escalade sans problème parce que moi j'ai une question. Quand moi j'ai lu ça, cette situation même là, quand je lis surtout dans la presse béninoise hein, privée, dont le journaliste ne s'est pas levé de lui-même pour écrire comme ça, et 2 espions, non, 5 espions, dont 2 terroristes, des trucs comme ça. Et des gens sont allés, pas une fois, dérober dans notre Bénin là, que notre police ne peut pas surveiller, et rentre dans le centre de Semekodi là, où on doit embarquer des choses. Attends, le pétrole là appartient au Bénin ou le pétrole là appartient au Niger. Vous voyez, nous, on ne produit même pas un gobelet de pétrole et on s'agite comme ça. Il y a un gros problème. Et moi, j'ai la chance, mon père, il a travaillé au projet pétrolier de Sémé au moment où le Bénin faisait du pétrole. Et le Bénin travaillait avec des Norvégiens. En ce moment, il y avait la société Saga Petroleum. Après, il y a eu Panoco, et ainsi de suite. Il n'y avait même pas trop d'agitation comme ça. On produisait de nous. Maintenant, les gens nous demandent, suite à un accord, ce n'est pas par la force, de passer un oléoduc et ce qu'on appelle, bon, les anglophones appellent pipeline, pour atterrir sur nos côtes et embarquer le pétrole. On a d'autres problèmes avec eux. En quoi, et finalement, surtout sous la présidence, même si c'est un président de force, c'est-à-dire une présidence arrachée par le peuple béninois en 2021, mais au nom de quoi remettre tout ça là en cause et créer du spectacle. Et chaque fois qu'il y a ce spectacle, nos gens de la justice qui sont formés quand même très bien, je ne doute pas de leur formation, enfin, je ne suis pas leur professeur, ce n'est pas moi qui les ai notés, je suppose qu'ils sont très bien formés, on trouve des explications à tout. Puis c'est des terroristes, on les arrête, on voit clair. Attends, le Niger, c'est un quartier du Bénin ou bien c'est un pays souverain ou quoi? Mais il y a un gros problème, monsieur Josh. Vous voyez comment j'ai embrassé plus l'âge. Nous sommes en train de régler un problème qui ne nous concerne pas directement, en fait. Il faut aller mais ce truc de la CDAO, quand ça a commencé, nous représentons quel poids dans la CDAO? C'est-à-dire, à notre compte, une histoire nationale que les gens règlent entre eux. Mais imaginons que le Niger vienne s'immiscer dans notre pays pour dire que, bon, il y a un coup d'État ou bien les talons, ils ont tué des gens en 2019, nous avons réglé ce problème-là. On va me dire que les problèmes que je soulève ne sont pas du même ordre. Mais il faut quand même respecter la souveraineté de chaque pays. Nous sommes mal placés pour parler de patriotisme au moment où finalement nous-mêmes on ne respecte pas, on n'est pas réglo avec une population. On vient prendre des gens dont le pays dit c'est nos gars, c'est nous qui les avons envoyés. Et vous pensez que non, c'est des terroristes. Qu'est-ce qu'on fait, M. Djossou? Je sais que vous êtes un très bon analyste. Vous n'êtes pas seulement animateur de médias sociaux numériques, ni de web TV et tout. C'est-à-dire, ce qu'on fait là, c'est qu'on a transposé pas dans une sorte de, c'est pas de confusion ou bien de folie des grandeurs, transposer ce qu'on fait aux Béninois sur un peuple entier qui n'est pas notre peuple, qui est un peuple voisin et ami, avec qui on a des relations séculaires depuis des années, on est ensemble. Et de force, on veut montrer que, attends, si nos militaires n'ont pas d'orgueil ni de sursaut de quoi que ce soit, il faut dire que ceux qui sont face à ça, c'est des militaires. Et s'ils ont réglé les problèmes comme ça dans leur pays, c'est qu'ils ont des raisons données pour régler le problème. Nous, on ne peut pas s'immiscer à vouloir régler ce problème jusqu'à un niveau donné. Certes, nos autorités, à un moment donné, ont fait des semblants d'excuses, pas d'excuses, mais bon, on ne peut pas dire à l'échelle de l'État qu'il y a excuse. Mais au moins, on dit, bon, écoute, on veut quand même pacifier la chose, négocier pour pouvoir quand même aplanir les choses. Quand vous agissez comme ça,
Mais les gens n'auront jamais confiance en vous. C'est le problème qu'on a avec le peuple nigérien, avec ces militaires qui sont au pouvoir. Je ne rentre même pas dans le détail de oui, il y a des mercenaires au Bénin, il y a des gens qui vont attaquer le Niger. Ça c'est parce que le Bénin a consommé le truc comme ça. Le réel problème, le Bénin, les Nigériens, quand vous les écoutez, je n'ai même pas l'impression qu'ils ont des problèmes avec le Bénin. Une dernière déclaration que tout le monde a suivi. Nous, on ne va pas rester là, on va tuer notre propre force contre eux-mêmes, parce que même nous, on n'est pas là à perdre notre temps à aller en guerre ou bien à la confrontation directe avec eux. Je l'ai suivi sur une télé nigérienne. C'est que nous, on a des autorités qui veulent se faire plus gros que le crapaud, qui veut devenir un éléphant. Et c'est même amusant, c'est même triste et malheureux ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que c'est au nom du peuple? Quel Béninois a demandé de faire ce que le gouvernement est en train de faire avec le peuple du Niger? Parce que c'est des gens qui sont là et ça interroge leurs conditions d'élection en 2021. C'est ça qui fait ce qui se passe là. Des gens qui sont incapables de dialoguer avec leur propre peuple ne seront jamais capables de dialoguer avec des gens qui sont au-delà de nos frontières. C'est impossible. C'est ce qui se passe avec le Niger là. Le Niger n'est pas un quartier du Bénin. Et il faut dire que même si le régime en place voulait que le pétrole du Bénin devienne le pétrole du Niger, ceux qui sont à dire là, s'ils ne sont pas dans ce registre-là, forcément, on n'a pas à leur faire la leçon. Donc, c'est nous qui prenons les devants avec une ministre des Affaires étrangères qui venait d'arriver, qui ne comprend rien au dossier et qui s'agite. Excusez-moi le mot, et je crois que je ne m'excuse même pas pour ça, parce que c'est de l'agitation, d'insulter personne. Et derrière, heureusement, quoi qu'il s'est effacé maintenant, parce que je crois qu'il a quand même compris qu'il en faisait de trop. Mais ça ne s'arrête pas. On arrête des autres, on prend les gens, on arrête, ils sont partis par un code développé. Et notre police est là juste, c'est pour toujours arrêter des gens, sans savoir. J'ai l'impression qu'on arrête même des gens au Bénin avant de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Vous voyez des Nigériens débarquer. Vous pensez qu'avec la situation que nous vivons là, on ne faut pas prendre les Nigériens et comme des bêtes, hein, ce ne sont pas les Niger Boy, Niger, c'est pas ça, c'est des hommes, quoi, comme nous. Mais attends, ils vont quitter le Bénin avec cette situation-là. Mais prenons au sérieux un peu, quoi. Ils quittent là. Moi, je suis du nord du Bénin, hein, excusez-moi, je ne m'en vante pas. Ils quittent Malambie là, mais je ne sais pas si ce n'est pas les airs, bon, les frontières sont fermées. Ils font des kilomètres, ils atterrissent chez nous. C'est leur pétrole. Et on est effectivement sur notre sol. Et ils vont venir comme ça et devenir des mercenaires. Attends, ils vont détruire le truc là, pourquoi? Et les gars vous disent, c'est nous, on les a mandatés. Monsieur Joshua, c'est tout le problème. Ne faisons pas un débat pour faire le débat parce que les gens veulent que nous soyons bêtes. Ce pays appartient à nous tous. C'est bien beau aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir décident de tout. Je vous assure, 24 heures après leur départ, et tout aurait changé. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Je vais m'en arrêter là. Merci. Donc, M. Ougnon, on sait quand même que c'est un site qui est très sensible et s'il y a des intrusions sur un genre de site comme ça peut causer des problèmes de sécurité. Est-ce que les autorités béninoises n'ont pas raison de prendre des mesures comme ce qu'on constate actuellement, M. Ougnon? Vraiment, c'est un dossier particulier, hein. C'est un dossier qui prouve encore combien de fois l'interaction entre gouvernants et population à l'interne est très, très importante. Et là, le président Talon lui-même, il sait, hein, c'est un humain comme nous, quand il se mire, il comprend combien de fois il est vraiment au bas de l'échelle et qu'il n'a pas de parole. Il nous l'a montré, nous. Nous, déjà, à notre niveau, on sait au Bénin qu'il n'a pas de parole. Bon, il y a des actes, on peut le dire, des choses qu'il a dites lui-même et il s'est dédié de façon décomplexée. Il s'en fout. Maintenant, ce que je vais dire là, le dossier là est à plusieurs niveaux, hein. D'abord, il y a cette histoire de nous les Béninois. C'est ce que le président Talon et son régime nous fait, qu'il a reproduit. Il a pensé qu'il est dans cette parce qu'il n'a pas trouvé de résistance au Bénin. Il a trouvé facilement, puisqu'il utilise beaucoup l'argent, on envoie des gens, peut-être même que ce n'est pas des gens de l'armée, c'est des milices privées qu'il envoie capturer les gens partout. Et ça fait que les populations ne sont pas encore organisées. Les Béninois n'ont pas encore bien compris tout ce qui se passe. Ils constatent juste les faits. Sinon, ce que le régime là vient de faire au niveau du WAPCO, il y a des accords qu'ils ont signés, on n'était pas au courant. Les accords, c'est eux-mêmes qui ont signé. Et chaque réunion, c'est des millions. Ils prennent beaucoup d'argent. Les Chinois étaient au Bénin, j'étais au courant de tout ça. Hein. Les histoires de 600 milliards PPP. Et eux-mêmes, ils sont restés dans ce jeu.
Ils ont monté tout leur scénario et ils ont fait exactement le contraire. La seule chose qui est compliquée dans ce jeu, c'est qu'ils sont les dirigeants, ils sont reconnus internationalement par conformité comme les dirigeants des Béninois. Donc, votre dirigeant, mon dirigeant. Et c'est pour ça qu'on parle dedans, sinon ça ne nous regarde pas. On parle dedans parce qu'ils sont nos dirigeants. On ne les a pas forcés. Moi, j'ai voté pour personne. Maintenant qu'ils sont nos dirigeants qui font ça, il va falloir qu'on revienne à nous-mêmes. Nous les avons laissés trop évoluer dans la perfidie, dans le mensonge et dans la folie d'action, dans un espace où les choses sont réglementées. Dans l'espace public, on ne fonctionne pas comme on est dans son cachot, dans son entreprise privée. On fonctionne et on se laisse les règles s'imposer à soi. Et c'est ça que le président Talon a raté. Et puisqu'il était d'une manière très directe, il veut faire les choses avec l'argent forcé, il n'y a pas d'intelligence dans sa manière de faire, hein. Il n'y a pas d'esprit cognitif dans son style de vie. C'est ce que j'ai remarqué depuis 2017. Le doyen, quand on parle tout à l'heure de 2019, ça c'est les conséquences de 2017. Il a commencé en 2017, pas dit des choses parce qu'il a raté, il avait financé les politiques en 2015 pendant qu'il était en exil, et pour lui, c'est que tout le monde est à sac. Il ne sait pas que les politiques, ils ont deux volets. Tu leur donnes de l'argent, ils acceptent, mais à un moment donné, publiquement, ils veulent faire exécuter les règles. Et lui n'aime pas ça. Et il a vu que moi, je vous ai nommé à l'Assemblée en 2015, et vous voulez me foutre la merde, mais je vais vous casser les couilles. C'est là qu'il a commencé par faire les débats, lancer des propos de véhémence contre la population, les politiques, et vous allez en souffrir. Ça a démarré là, 2017-2018, quand il a raté son histoire de révision, les histoires là. Donc, on l'a laissé aller trop loin. On n'est pas une société organisée. Sinon, quand vous regardez très bien ce qu'on a eu, par exemple, on a capturé un professeur d'université, qui est quand même un professeur d'université, c'est quelqu'un qui passe son temps et pour donner de la connaissance à des inconnus. C'est quelqu'un qui est... Mais attends, si on prend le professeur Joël Aïvo, il est 8 000 milliards mieux que le président Talon pour les Béninois, parce qu'il enseigne des gens, il transmet de la connaissance, sa réflexion, parfois la nuit, va se lever, penser à un droit, à un article, comment l'expliquer? Le président Talon n'a jamais servi le Bénin. Et on capture celui-là qui vient des cours, on dit qu'il est terroriste. Vous imaginez? C'est même pas qu'on a cherché un argument, genre du polynôme sur son tête chaussure, ou bien on a pris son urine, on a trouvé du cannabis. On a dit carrément qu'il est un terroriste. Vous avez vu le double fardeau? Et il n'a rien dit. Il est là en prison depuis 2021, je n'ai pas entendu. Le procès Joël Aïvo, qui n'est pas un procès, c'est un procès titulaire de son domaine, dans un secteur qui n'est pas répandu. Et on a mis en prison quelqu'un qui n'est pas capable de transmettre même la valeur X d'une fonction à un individu au Bénin, ni dans le monde, se permet de le capturer, personne n'a rien dit, ni les universitaires. Un élément de la corporation, ce n'est pas quelqu'un comme moi, ce n'est pas quelqu'un comme Madougou. Madougou n'a pas de corporation. Et personne n'a rien dit. Mais comment voulez-vous que celui qui a fait ça ne puisse pas se permettre d'aller le faire ailleurs? Et le vaudou noir, vous êtes là, vous êtes en train de faire des choses. La personne fait mal, vous ne le bloquez pas. Mais il vient de nous vendre à l'international. Tout le monde se demande, moi, les gens m'ont posé la question, c'est ton président là, ça? Et j'ai dit non. J'écris, je peux vous faire les captures. On me dit, c'est lui là, ton président. Je dis non, moi je suis béninois, c'est pas lui mon président. Parce que c'est complètement dingue. Dans Wapouko, il n'est pas question d'aller faire ce qu'ils ont fait. Et vous voyez que le procureur est rentré dans ce jeu. Quand vous pensez que lui là, c'est le droit qu'il a mis là, il n'a pas réagi quand on a arrêté Madougou. Il n'a pas réagi quand on a arrêté Aïvo. Il n'a pas réagi quand on a arrêté Métoyon. Il n'a pas réagi. Et il réagit maintenant pour des étrangers. Vous avez vu que ce qu'il a écrit, on lui a dicté ça. Il y a le Manitou au palais qui dicte tout. Et les gens suivent parce que c'est lui qui les a nommés. Ça nous pose un gros problème. Le gros problème que ça nous pose, c'est qu'il va créer tellement de problèmes dans le pays qui vont être des problèmes, qui vont avoir des incidents diplomatiques, qu'on va passer le clair de notre temps à gérer, et ce n'est pas aujourd'hui. Regardez l'incident diplomatique qu'on a eu de 2012 à 2016, sinon à 2015. Affaire d'empoisonnement, c'est carrément devenu le programme politique du pays. Parce qu'il y a un dirigeant qui est là, qui n'a plus la tête tranquille pour diriger. Affaire d'empoisonnement, ça a pulvérisé tout le monde.
jusqu'à moi en France. Les gens disent, mais vous empoisonnez votre président? Je dis, mais vous parlez de qui? Il dit, mais j'ai vu ça dans le journal aujourd'hui à Paris. Et c'est des trucs, et puisqu'on est une société de... C'est-à-dire, on n'est pas gêné, quoi. On est des États individus, quoi. Chacun gère sa vie, quoi. Sinon, on ne forge pas la dignité du pays. Le président Talon n'a plus raison d'être là où il est. Si, soit on l'interne, soit on va le guérir. Parce que là, maintenant, il a sorti les conneries qu'on est en train de faire entre nous. On n'a pas trouvé une régulation pour l'interner. Il est en train d'exposer ça à l'international. Moi, je ne peux pas juger si moi, en tant que Béninois, je suis témoin de ce qui s'est passé avec Aïvo. Je suis témoin de ce qui s'est passé déjà au régime précédent. Je suis témoin d'une dame Prudence à Moussou, que je ne connais pas. J'ai eu la chance d'aller dans leur famille, alors que moi-même, j'ai mes problèmes. J'ai été chez elle. Il paraît qu'elle va à Tassi ou bien quoi. On l'a tuée. On reconnaît que dans la République, il peut y avoir des bavures. On a tué cette dame par des balles et on a osé au Bénin ici. Au Bénin où on est là, nous tous on est béninois, d'où qu'on soit. Le gouvernement, on a dit, le président de la République, son gouvernement, ils ont osé dire que cette dame-là, elle est morte par paludisme, avec soupçon de cocaïne. Vous avez vu, quand on a cette propension à se salir de façon décomplexée, sans qu'il n'y ait rien pour arrêter la bêtise, mais c'est comme ça on s'envole dans le monde avec les bêtises. Parce que partout, le président Talon fait des choses maintenant. Il a dit à Paris, personne ne lui a posé de questions, que le Bénin a un désert de compétences, il ne devait plus rentrer au pays. Il dit des choses comme ça lui plaît, oui. Moi, j'ai créé un droit système là où vous pouvez utiliser les Béninois ad libitum, faites ce genre ce que vous voulez. Mais ça, c'est grave. On est qui finalement? Maintenant, là, il ne faut pas non seulement accuser le personnage, il faut qu'on s'accuse. C'est parce qu'on n'a pas trouvé une intelligence commune pour arrêter ces genres de comportements-là que le gars là est en train de continuer. Vous n'avez pas vu qu'il a osé faire ça au Niger? Au même moment, ça questionne les institutions africaines. Ça montre combien de fois les Africains dans notre zone, on est suffisamment incapacités à s'organiser comme des humains. Parce qu'au moment où on vivait ça, le Niger, c'était comme si le Niger était sur un autre continent. Le Niger, on va parler des pays de souveraineté. Quelle souveraineté on a? On n'a pas de souveraineté lorsqu'on jette du panafricanisme. Il n'y a pas de souveraineté. On doit s'entendre. S'il y a un problème au Bénin, beaucoup de Béninois vont se retrouver au Niger, dans l'indigence. Et ça va devenir charge du Niger. Le Niger ne peut pas nous chasser. Les Nigériens sont au Bénin. Ils essayent de se battre pour sortir, comment on appelle, de la noirceur du désespoir. Donc, on est interdépendants. Lorsqu'il y a de ces genres de choses, il faut que les États aient des institutions qui n'ont rien à voir avec l'ancrage territorial et arrivent à dire un mot parce que la bêtise a été suffisamment orchestrée au Bénin pour qu'on n'ait pas peur que ça s'exporte. Là, maintenant, ils sont en train de vivre, les frères nigériens sont en train de vivre ce qu'on est en train de vivre depuis 2017. Et c'est là où ça pose la question de l'existence du noir dans le cosmos. Comment nous sommes, même la diaspora africaine, ils doivent faire des actes, écrire des choses pour dénoncer ce qui est inhumain quand nos gouvernants se deviennent incontrôlables comme ça. Et voilà, ils nous ont mis la honte. Moi, est-ce que je peux encore aller à Niamey aujourd'hui pour me permettre de bomber le tox? Non, on me colle l'effigie de mon président, on me colle l'effigie de ces bêtises, on me colle l'effigie de ces conneries. Et c'est ça qu'on me colle, et c'est ça qui me gêne. Alors que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. Et il y a 13 millions de Béninois qui ne peuvent pas fonctionner comme ça. Donc voilà, là où on en est arrivé. Okay. On est retourné au même point de départ, l'argent. On ne peut pas prendre l'argent pour remplacer la morale, la dignité, la vertu. Et c'est ça le gros problème qu'on a eu, qui a été créé depuis les années 91 avec la démocratie, qui a besoin de mécénat pour pouvoir exprimer son patriotisme. Revenons quand même au point de presse des ministres nigériens du pétrole et de la justice. Et à en croire ce qu'ils ont dit, c'est comme le gouvernement du Bénin aurait donné son autorisation pour le chargement du pétrole, mais tout en insistant sur le fait qu'il ne veut pas avoir de présence des représentants du Niger lors du chargement. Donc,
si le gouvernement nigérien le savait, mais et malgré ça, il envoie des gens sur le site, est-ce que ce n'est pas une provocation, M. Kassou? Monsieur Yassou, vous-même, je sais que vous avez un très très bon niveau, et je vous respecte pour ça. Je vais même vous envoyer la question, vous donnez l'impression de rigoler. C'est-à-dire, il faut voir le contexte. Hein. N'oublions pas que ce truc-là vient de cette affaire de CEDEAO où nous avons monté des muscles et nous voulons régler tout par la force, comme on sait le faire dans le Bénin avec le peuple du Niger. Et les gens, à un moment donné, c'est de la prudence, ils sont de jouer à la prudence. Quand vous prenez la tête des choses comme ça, on ne sait pas sur quoi vous comptez. Ça amène à la fermeture de la frontière. Nous voulons qu'ils ouvrent les frontières. Ça n'a pas eu lieu. Mais il y avait des accords qui préexistaient de ce conduit-là, du pipeline, là, de l'oléoduc, jusqu'à au cours de ces mains. D'accord? Le pétrole, je pose encore la troisième fois, mais deuxième fois la question. Le pétrole, là, nous appartient, mais c'est le pétrole des Nigériens. C'est le pétrole du Niger. A-t-on signé un accord économique avec cela? Le Bénin est-il une république? Ou bien nous sommes une royauté? Est-ce que la signature de notre pays nous engage, y compris Jules Jossou, M. Rouillon, nous tous? C'est d'autant plus triste que celui qui est à la tête de ce pays est quelqu'un qui est un homme, c'est un commerçant, c'est un homme des affaires. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'où, même quelque part, peut-être que c'est ça qui nous cause le problème. Le commerçant, c'est quelqu'un qui sait là où se trouvent ses intérêts. Quand l'agitation avait commencé au sein de la CEDEAO, c'est vrai qu'on a pris des décisions pour dire non, mais on ne doit pas avoir des coups d'État, il faut un régime démocratique et tout. Oui, mais nous, on ne prend pas le lead de cette affaire disant que nous, on va montrer des muscles. Le truc vient de très loin. Maintenant, j'en reviens à la question précise que vous me posez. Quand le pipeline arrive, le pétrole va passer, les frontières sont formées, mais nous, ils vont charger, mais qu'il n'y ait pas de Nigériens sur le site. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement là. Ça dit que, ça rejoint ce que j'avais dit, M. Oumio l'a repris et bien détaillé. Ces gens-là appliquent aux Nigériens ce qu'ils nous ont appliqué, nous, et ça ne les a rien coûté. Comme le dit M. Mouyo, il a très très bien démontré en plein le cadre de Boisson et de Ricard Magougou, de Météo, d'autres personnes qu'on a arrêtées. On prend des gens, on les inflige des choses sur des prétextes où personne ne comprend rien, où il n'y a même pas un début de preuve de quoi que ce soit, mais on vous l'impose parce que les militaires, la force armée, l'élite intellectuelle est avec ce régime-là. L'élite intellectuelle, l'élite militaire aussi, et stipendiée et corrompue, et avec ceux-là, parce qu'il faut dire les mots. Et c'est bien ça. Donc, tout le monde soutient le faux, et on voit des gens venus de la justice qui condamnent les gens, et on voit apparemment que c'est un prompteur qui est là devant, lit un texte qu'on lui dit de lire, et la personne lit le texte. Qu'est-ce qui va se passer quand ce régime va tomber? La même personne vient vous dire, oui, bon, je pouvais faire autrement, mais on m'avait forcé, mais ça ne passe pas. Il faudrait qu'on commence à interroger chacune de nos consciences, en tout cas ceux-là qui ont pouvoir interroger leur conscience. C'est là où je dis, il y en a même parmi le système là qui ont besoin qu'on les libère. Parce qu'ils sont déjà arrivés à un point où finalement, s'ils font le con, ils sont dans la merde, quoi. Excusez-moi du mot. Donc c'est un faux problème. Gens, je ne sais pas si c'est dans les accords. Est-ce que c'était dans les accords initiaux, disant que oui, on peut charger votre truc? Ce n'est pas en faisant la pression, M. Jujossou. Ce n'est pas en intimidant les Nigériens. Ce n'est pas parce que nos militaires là sont dociles. Hein, et c'est des gens, on ne sait même pas à quelle école ils ont été formés, les autres n'ont pas été. Parce que c'est des gens qui se roulent pratiquement par terre, notre élite militaire, que les autres du Niger là fonctionnent comme ça. Il ne faut pas quand même perdre de vue que c'est d'un pays qu'il s'agit. Donc ils vont charger leur pétrole et personne ne sera témoin de combien ils ont chargé dans le de brut, ils ont chargé dans les et il n'y aura pas de Niger, et c'est le Bénin qui se charge, peut-être des Chinois, je ne sais pas, mais c'est un faux problème. Le point n'est pas là. C'est qu'on veut stocker. C'est-à-dire, le pardon, pas le pardon, on veut stocker l'ouverture de la frontière ou bien la normalisation des relations avec le Niger, mais pas la force. Exactement comme on l'utilise contre les Béninois. Ça ne marchera pas. Et les militaires, ils sont très clairs quand la conférence de presse à laquelle faire allusion. Ils ne veulent pas céder au chantage. D'une, ils ne veulent pas céder au chantage, mais ils ne veulent pas aller à l'affrontement avec le Bénin. Ce n'est pas leur souci. Le Bénin, parce que voilà, les militaires, ils sont même encore plus lucides que les cadres béninois qu'on a là. Les cadres stipendiés qui sont dans le régime là, qui sont des transfuges de tous du boniaïsme. Ils ont fait 10 ans de yaï. Ils sont même d'autres même avant. Ils reviennent maintenant, ils reviennent à convertir au régime de talent, qui sont devenus encore plus féroces et violents vis-à-vis de leurs propres parents. Donc ils disent oui à tout. Non, mais les autres là ne sont pas là pour dire qu'ils ne vont pas se laisser faire, parce qu'ils ne sont pas le Bénin. C'est le Niger. Certes, ils ont besoin de nous. Nous sommes le chemin naturel, plus ou moins, un peu direct, ou avec qui. Et on a cette chance-là. Encore que c'est les gens qui n'ont même pas négocié ce projet-là, qui viennent s'agiter autour.
Et comme si c'est un truc privé de leurs parents. Mais est-ce que c'est le peuple béninois? Quel peuple béninois a demandé de faire ce qui est en train de se passer là? Aucun. Parce que, je ne sais pas, M. Ouyo, c'est un agronome, c'est des gens qui bougent tout dans le pays. C'est des gens qui connaissent cette route inter-État-là. Mais vous voyez le commerce, monsieur, vous-même, monsieur, vous êtes agronome aussi, excusez-moi, le commerce que ça, ce truc-là engendre, et le chiffre d'affaires que ça engendre, un simple chauffeur qui quitte, tout au moins ce que je connais, à partir tout au moins qui traverse le pont à Gaïa, traverse toute la route inter-État jusqu'à Cotonou, tout au moins de la partie septentrionale, je sais comment ils vont faire des escales, ils vont faire des achats, ils vont tout faire. Le gars, c'est-à-dire, le régime en place bloque tout ça là depuis des mois. Et personne ne vous dit combien ça nous coûte. Personne ne nous dit combien le Bénin perd dans cette affaire. Mais on a les meilleurs chiffres à l'étranger, à l'international, mais les gens ne mangent pas 3 fois par jour dans le pays. Non, mais le truc est plus sérieux que ça. On n'a pas besoin de Nigériens sur le. Dites-leur carrément, fermez votre robinet, et nous mettons fin à tout ça là. Non, c'est les gens qui 24 heures, 48 heures avant vous dites, bon, maintenant on a tout normalisé, on a tout signé. De qui se moque-t-on? Est-ce que les Chinois sont partis prenantes, c'est un truc qui partit. Si vous ne voulez pas, dites que vous ne voulez pas et on arrête tout. Que de rester là, chaque jour nous sortir un numéro. Là, vous estorquer par la force, et j'ai dit la réconciliation avec ceux-là, l'ouverture de leurs frontières, et tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut la négociation. Et ce n'est pas ce qu'on fait là au Bénin, on envoie un ministre, fut-il brillant ou bien, je ne sais pas, aller négocier un truc aussi sérieux que ça. C'est bien aller trop loin. À quoi c'est les médiateurs? J'ai lu dans la presse, le président Soglo, il met dans la balance le capital intellectuel qu'il a, la connaissance qu'il a, le capital relationnel, tout ça qu'il a, son expérience. Dit, je crois que c'est le président Soglo, c'est bien ça, qui peut quand même faire quelque chose. On a des anciens présidents. On s'est brouillé avec tout cela, on ne veut rien faire, mais il n'y a même plus de sage dans le pays. Moi, j'ai lu la fois passée, un roi quitte chez lui pour aller voir un autre roi et on l'interdit de qu'il ne peut pas rentrer dans la cour royale parce qu'il n'a pas fait un protocole donné des colonies comme ça. Mais on est où là? C'est-à-dire que l'autorité morale a disparu. Ça s'est dissous dans des trucs achetés avec l'argent. Le roi allait avec son cheval, il connaît presque à côté de chez lui. Maintenant, tous les rois, ils viennent, ils vont dans des 4x4. Tout ça, le truc est plus profond que ça. L'argent a tué l'homme, en fait. L'argent achète maintenant l'homme dans des points, ça ne l'achète pas dans notre pays. Je sais de quoi il parle, de là où je viens. Ça fait que finalement, il y a des gens, Bertrand Deboussois, mais les rois. On est comme. Quand M. Nous dit c'est des inhumains quelque part, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le mot, mais plus ou moins, il y a de l'inhumanité, pardon, excusez-moi, dans les actes. Ce n'est pas loin. C'est ça qui nous arrive là. Où les gens se nourrissent du malheur qu'ils peuvent faire aux autres, à leur famille, et détruire leur carrière, détruire leur vie. Et ce n'est pas, il ne faut pas voir la personne privée seulement de talent. Hein. C'est-à-dire les cadres qui sont autour de lui, dont on a cité dans les universités, dont son idéologue là, et tout là, ils sont les plus sadiques. Vous les voyez là, ils sont aussi comme leur visage, leur cœur comme leur visage là. Sont eux qui disent, notre gars là, il faut l'arrêter parce que le gars est bien conscient que celui-là, il peut quelque chose pour le pays. Non, dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Il faudrait qu'on travaille avec lui parce qu'il a des trucs à donner au pays. Non, les nôtres, on se dit, il faut l'arrêter, il faut l'enfermer. Et quand on dit, mais il est temps quand même qu'on l'arrête, on encore dit non, il faut l'arrêter d'abord parce qu'on sait de quoi il est capable, parce qu'il est plus intelligent, il est très loin. C'est quel pays ça? On peut se développer comme ça, M. Yujosu? C'est qu'on a un gros problème dans le pays. Je sais de quoi je parle, parce que je ne veux pas donner de nom. Ça, c'est une méchanceté gratuite qui fait que quand vous arrivez devant les populations, vous perdez dans les mots et vous faites des raisonnements à 2 balles, comme on dit, des raisonnements qui n'ont aucune assise sur le réel. Parce que, tu sais, je ne suis pas un grand pratiquant, mais il y a quand même Dieu à l'œuvre dans ce pays-là. Et vous allez voir finalement comment les comptes vont se régler avec certains. Parce que les gens pousser la méchanceté jusqu'à son thème. Voyez-vous. On arrête des gens, monsieur, curieusement, quand on me dit chaque fois, et je ne suis pas le seul, j'ai remarqué ça dans la bouche de beaucoup de Béninois qui sont des opposants sincères, on fait toute référence aux arrestations arbitraires des gens, dont on vous fait croire que réellement ils ont fait quelque chose, alors que juste là, nous attendons qu'on nous donne le début du peu. Mais ça fait quand même 3 ans et quelques que les gens sont arrêtés. Et d'autres vont à la maison les soirs, ils sont tout le temps avec leurs parents, avec leurs femmes. Je prends le cas des jeunes étudiants. Le président Talon aussi a un fils qui fait le show, ils prennent nos milliards, ils font le show avec les shows. Je n'ai rien contre son enfant. C'est bien beau, j'aime bien que la jeunesse bouge dans notre pays. Nous, on a été très jeunes. Mais c'est vraiment malheureux et triste qu'on ait ces gens-là qui s'amusent dans le pays avec notre argent, qui font le show avec l'argent, mais font courir des problèmes, créer des problèmes sérieux dans des familles dans ce pays-là. Mais ils n'en ont rien à foutre. C'est bien normal qu'ils viennent, je ne sais pas dans quel village il était, ceux qui agrégé.
qui racontent des conneries parce qu'il est perdu. C'est des gens qui ont des problèmes à régler avec leur conscience. Voyez-vous, monsieur Jujossou, ils ont des problèmes à régler avec leur conscience parce qu'ils se nourrissent du fait que d'autres sont arrêtés. C'est ça qui fait qu'ils font le show. Ils n'ont même pas intérêt que leurs propres collègues soient dehors. Au passage, moi, je remercie, je félicite ces étudiants, ces profs d'université qui, au moins à un moment donné, même si d'autres sont, ils ont dit non, mais quand même, ils s'arrêtent sur un cas d'un des détenus pour dire, ils écrivent au chef de l'État. Bon, c'est vrai que ça n'a rien produit depuis, mais au moins ils ont le mérite de signer un papier que tout le monde a vu pour dire, celui-là, il est en train de rester, là, il faut le sortir. Parce qu'ils sont conscients que les arrestations sont arbitraires. Monsieur Jujossou, c'est ça qu'on doit régler d'abord avant de régler proprement le problème du Niger. Pourquoi? On a eu des problèmes avec tous les pays frontaliers qui sont autour de nous. Est-ce que vous connaissez un seul avec qui on n'a pas de problème? Vous avez jamais vu le président togolais au Bénin? Même la mer, même avec l'océan, on a des problèmes. On n'a pas avec l'océan parce que l'océan nous nourrit. L'océan nous protège. L'océan, c'est la nature. Voilà, la nature ne peut pas nous laisser. On a des problèmes avec l'océan. Tout, partout, on a des problèmes. Excusez-moi de dire des choses qui sont en dehors du propos pour lesquels vous m'interrogez. Mais c'est pour vous dire, c'est un continuum. Et tant qu'on n'a pas résolu ce continuum, je vous assure, M. Jujossou, un Bénin en paix avec lui-même, c'est un Bénin qui travaille avec tous ses fils, y compris les réfugiés politiques que nous avons ici en France, aux Amériques, sur les 5 continents, et surtout la sortie de ceux-là qui ont arbitrairement arrêté, qui n'ont rien fait. On le dit à visage découvert depuis des années. Ils n'ont rien fait. Ils sont conscients qu'ils n'ont rien fait. Demandez à l'agrégé là, ils savent qu'il n'y en a pas, leurs collègues n'ont rien fait. Mais ils avaient promis depuis de le disjoncter du système, de les sortir. De finir avec eux, ils sont arrivés. Mais ils ont un problème avec leur conscience, il fallait qu'ils règlent ça. Je vous remercie. Donc, Monsieur Rouillon, le Bénin a dit qu'il ne souhaite pas voir des Nigériens sur le site. Est-ce qu'on peut comprendre par là que le Bénin veut se porter garant du chargement du pétrole nigérien? D'abord, ce n'est pas possible. Hein. Et le débat est ailleurs. C'est un jeu qu'ils sont en train de nous faire. Le vrai débat est ailleurs. On sait très bien qu'on est tenu par la diplomatie. Et le problème est que, je peux vous rassurer, hein, c'est pas du sophisme, le président Talon ne va jamais démordre. Jamais. Il va toujours, même si tout est normal et le pape vient, le président Sonko ne peut pas régler ça. Parce que c'est une question de deal. C'est une question d'obscurité. Qui s'est produit, ça va, c'est un projet, ils ne sont pas au courant, ils sont tombés dedans. Vous savez, les commerçants véreux, quand ils tombent sur une opportunité, ils sont prêts à tuer même le porteur d'opportunité. Et c'est ce qui se passe. Ils ont fait des deals avec le président Bazoum, grande griffe, qui n'est vraiment pas bienvenu, il est là pour les deals. Et quand vous regardez le débat là, depuis cette histoire qui ne nous concernait pas, et affaire de coup d'État, sans effusion de sang au Niger, qu'est-ce qu'on a quoi à foutre dedans? Rien. Le Togo, la preuve, le Togo est un régime de fascistes, hein, mais vous voyez, ils sont en harmonie. Donc, on n'avait rien à foutre. S'il y a eu des problèmes, c'est à cause du deal, qui n'est pas un deal de nature vertueuse, de nature à être même écouté. Vous n'avez même pas le droit, on est des couvantistes, hein, on est tous de la culture du couvent. C'est un deal qu'on ne peut pas vous dire. Le problème, c'est qu'ils ont fait des négociations sur les biens. Vous savez que dans la sous-région, il faut qu'on définisse les basiques. Hein. Dans la sous-région, quand on s'attaque aux Occidentaux, vous savez très bien que le problème, ce n'est pas vraiment les Occidentaux. Les premiers pilleurs de l'Afrique de l'Ouest, bon, restons en Afrique de l'Ouest, c'est les dirigeants africains. C'est eux qui comment on appelle? C'est eux qui bradent les ressources. Si je vous dis que le président de tel pays a ses intérêts dans l'uranium, ça va vous surprendre, non? Est-ce que vous savez que notre pétrole est toujours partagé au large du Togo? Toujours partagé au large du Togo, sur la mer. Et c'est toujours nos dirigeants. Donc, ils viennent prendre... Vous devez comprendre pourquoi ils se forcent pour prendre le pouvoir. C'est à cause des deals de voyoucratie. Et le président Talon lui-même dit, paix de pagaille, paix de voyous. Donc, il sait de quoi il parle. Je vous dis que si ces réactions au début des questions sécuritaires du CEDEAO, ces réactions sont directement liées pas par la démocratie, sont directement liées à la sauvegarde de ces deals anti-pays qu'il a fait avec Bazoum. C'est ça le problème. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il attend gagner dans le pétrole que les Asiatiques ont découvert. Et ils ont détecté.
Ils ont creusé, ils ont fait des tunnels, ils ont mis des machines, ils ont fait même oléoduc, pipeline. Ils ont payé tout, hein. Si je vous dis pipeline là, pour traverser le Bénin, le cabinet qui a gagné les études environnementales n'a même pas déposé les rapports, il a été payé. Ce cabinet-là a son frère même qui est ministre. J'ai travaillé dans ce cabinet-là. Ouais, et les trucs de Wapuko là venaient. Les Chinois s'embrouillaient, ils n'étaient pas d'accord parce que les gens n'ont pris aucun technicien pour faire l'étude environnementale. On m'a même posé des questions, moi, de façon subsidiaire. Est-ce que, monsieur Ouyo, vous pouvez nous dire comment on va calculer la valeur économique d'un arbre? Et j'ai dit, mais vous allez voir les forestiers. Dans un grand truc comme ça, pourquoi vous me posez la question de façon informelle? Je vais vous donner une réponse. Non, les valeurs économiques des forêts, des arbres, de chez nous, ça existe déjà. Allez voir les forestiers. Vous avez vu comment on gagne les marchés? Pour ce projet-là, pourquoi même a été malhonnête, quelque part, excusez-moi, parce qu'ils sont dans les deals. Et c'est là où ça conduit les deals. Maintenant, le gars, il a pris 600 milliards PPP du Bénin, il a foutu dedans. Et ils se sont retrouvés dos au mur parce que leur seule garantie, leur deal n'a pas d'accord. Claire, ce que vous voyez comme accord là, c'est pas ça. Ça, c'est à cause ça, 0,5 $ par baril. C'est des choses qui vont ramasser encore. Le vrai accord est derrière. Et ce n'est pas écrit. Et celui qui garantit ça, c'est Bazoum. Tant que ce n'est pas Bazoum qui est au pouvoir, vous aurez toujours le problème. Avec Wapuko, chargement, déchargement. Le Niger, là, ils n'ont qu'à aller graver sur le mur. Ils vont fermer pipeline là, sinon, ils n'auront pas de paix. Parce que le deal est derrière et c'est l'argent. Le gars, dans tout ça, là, il se bat pour dire, mais si au cas où je ne remplissais pas le troisième mandat, si au cas où mon dauphin ne passe pas, et que quelque chose arrivait, il est sûr que c'est lui qui va prendre le pouvoir en 2026, ne vous en faites pas. Tant que le peuple sera ce qu'il est. Mais il se dit, au cas où quoi, il est prudent. C'est au cas où là, qu'il a fait qu'il a fui pour aller en France. Sinon, c'est quelqu'un qui est bien assis au Bénin pendant le régime de Yaïboni. Mais au cas où là, il a fui. Au cas où là, s'il permet, le Bénin va contre-attaquer l'oléoduc. Est-ce que vous savez que l'oléoduc, là, on peut attaquer ça de façon juridique? C'est comme l'état des lieux du coton. Le jour, un individu, vil individu va dire, état des lieux du coton, toute la famille Talon va disparaître. Parce qu'ils ne peuvent pas, ça ne peut pas tenir. Ce débat-là, le jour ça tient, en tout cas, celui qui va dire ça, déjà, ça tombe. Soit il gagne et la famille Talon disparaît. On va dire la vérité. Est-ce qu'ils savent que ce que je dis est vrai? Même s'ils acceptent la vérité, moi, je suis contraint à dire la vérité. Donc, c'est là où on joue le jeu diplomatique. Les Nigériens aussi savent. Les Tiaris sont venus au pouvoir, pourquoi? Ils ne vont pas expliquer. Mais ils savent pourquoi ils sont venus au pouvoir. C'est à cause des deals là. C'est trop. Et ils ont voulu sauver le Niger. Parce que le Bénin est noyé dans le deal. Vous n'avez pas remarqué qu'aux derniers événements, les Chinois ont donné 12 bourses aux Béninois? Il n'y avait pas ça dans les accords. Les Chinois, les Occidentaux sont obligés de faire avec nos mots. Ils ne sont pas là pour la morale. Ils disent, bon, ces gens-là sont si, laissez-les faire avec. C'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. Sinon, partout, il y a pipeline. Même au Nigeria, il y a des retombées correctes sur les populations. Ils n'ont même pas dédommagé tous les gens depuis là où ça a raccordé au niveau du Bénin. Ils n'ont pas dédommagé tous les gens. Là où ils ont vu que c'est des villages où ça va flotter, ils ont rapidement dédommagé les chefs. Donc, il y a tellement de problèmes. Et sur le pétrole brut maintenant, là, notre pétrole n'est pas clair. Les autres ont mis leur pétrole à la lumière. Mais eux, ils veulent gagner encore plus que le Niger. Mais le Bénin ne gagne rien dans cette histoire. C'est des privés dans des deals. Et c'est ça qui fait mal. Donc, les militaires les ont disjonctés au Niger et ne veulent pas rentrer dans d'autres problèmes au Bénin. Et eux, ils jouent le jeu. Le kidnapping qui a été, c'est un kidnapping. Ils ont kidnappé. Genre, vous avez kidnappé notre garant, Bazoum, on va kidnapper les vôtres. Les Nigériens aussi n'ont pas été loin. S'ils ont été loin, ils ne vont même pas envoyer les émissaires au Bénin. Ils ne vont pas envoyer parce que le truc là, ce n'est pas une affaire d'État ou bien une affaire de diplomatie ou bien de dignité. C'est une affaire de deal et ils ont mis l'argent qu'ils n'ont pas. Parce que vous savez que nos gars milliardaires n'ont pas d'argent. Ils n'ont que le trésor public. Et quand ils veulent faire l'investissement, vous avez vu, c'est non? La majeure partie des gens qui sont morts bizarrement, ils ont pris l'argent du trésor public pour mettre dans l'ICC.
Et c'est comme ça aussi. Les PPP, là, ils n'ont qu'à justifier d'où ils ont trouvé l'argent. Les 600 milliards, là, ils ont trouvé ça où? On est au Bénin. Ils n'ont qu'à avoir un peu de courage. Donc, le problème, face à tout ça, là, quand on met tout dans un bol et qu'on fait bien le mélange, il faut être prudent. Il faut être sincère envers soi-même. Les petites histoires de « on va ouvrir frontières », ça ne va jamais arriver. Vous avez remarqué que celui qui cherchait la paix, qui devrait chercher la paix, c'est lui qui fait encore la voie d'eau. Celui qui a tué plein de gens en fermant la frontière au Niger, en créant des problèmes, en fermant des entreprises qu'il n'a même pas songé à dédommager. Le débat du dédommagement, vous savez, non? Il va dire, je m'excuse d'avoir fait des erreurs, le Bénin et le Niger sont des amis, et il va aller là-bas, supplier, faire genuflexion. Vous avez vu qu'il n'a pas fait ça? Parce que son problème n'est pas là. Son problème est, vous devez venir enlever mon gars. Tant que les Nigériens ne le laissent pas nommer un président qui va respecter son engagement à lui, ils n'auront pas la paix. Le pipeline, là, ça va quitter le Bénin. C'est ça. Parce qu'on a vu ça au Bénin. Vous avez remarqué qu'on s'approche de 2026. Il n'a pas libéré les faux prisonniers. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon des morts. Il va toujours regarder les soldats qui ont tué les Béninois. Mais il n'a jamais dit condoléances aux Béninois. Alors qu'on ne lui a rien fait. Il n'a jamais, tous ceux qu'il a licenciés, il n'a jamais demandé pardon. Et c'est pour ça que je vous mets l'hypothèse, il ne va jamais partir. Grand J. Jamais. Parce que celui qui veut partir, mais il va partir pour aller où? Il a su ses arrières. Il se débrouille pour dire, bon, j'ai fait tant de mal. C'est le même comportement qu'il aura avec le Niger, parce que c'est l'argent qui est en jeu. Dans ce cas, il ne faut jamais espérer même qu'il y ait des émissaires ou bien des médiateurs. Chaque fois que quelqu'un va se positionner pour dire qu'il est un médiateur, il va s'énerver. Il dit, qu'est-ce que lui fait? Il va aller médiatiser quoi? Il va s'énerver parce qu'il sait que la médiation risque de faire sortir des choses. Lui, il est sur une autre dimension, nous, on est sur une autre dimension. C'est ça le problème. Et c'est ce qu'on a eu aussi au Bénin. C'est ce qu'on a eu avec le soja. D'autres pensaient que, par exemple, le soja, il a fermé la route de soja parce qu'il ne voulait pas que nos produits s'évadent pour aller dans le PIB d'autres pays. Mais c'est faux. C'est parce que lui, il veut signer les contrats de soja, il veut alimenter son GDIZ, qui n'est pas encore national, et il est dans les jeux. Il n'investit dans rien, il veut récolter tout. Il ne sème pas l'arachide, il veut récolter l'arachide, le beurre et tout. Tout fait cuit. Donc, on est dans ce problème d'immoralité, d'inhumanité, de tous les problèmes qu'on a dans le monde. Tous les problèmes se sont retrouvés au Bénin en un seul mandat. Le problème est qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Le président Talon, il ne va jamais lâcher l'affaire. Il est comme ça, il est tenace dans cette forme de perversité économique, il est tenace, téméraire jusqu'au bout. Tant qu'il ne trouve pas la force équivalente à sa force, dès qu'il va trouver une première force équivalente, cette fois-ci, c'est pas mal arrière. Il va partir même pas les chambres arrière. Les chambres arrière. Je vous assure, c'est les plus peureux qui sont comme ça. Les plus peureux, dès qu'ils trouvent quelqu'un de taille avec eux, ils sont prêts à fuir. Mais lorsqu'ils ont la main, ils écrasent tout le monde sans état d'âme. Et c'est ça qu'il va faire aux Nigériens, si les Nigériens ne se méfient pas. Donc, ce n'est pas une affaire de patriotisme. La plateforme de Sémé, ce n'est pas pour nous. Dans l'accord, vous lisez, il n'y a rien pour le Bénin. C'est la traversée qu'on gagne. Il est allé rentrer dans leurs histoires là-bas pour mélanger les sociétés au Niger, comme on mélange les sociétés au Bénin. Ils se sont mélangés les pédales là-bas et les militaires sont au courant. Puis c'est la garde rapprochée de Bazoum. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ça, c'est quelle histoire ça? On va être colonisé par les Occidentaux, colonisé par les Noirs. Et ils ont mis fin à ça. Maintenant, ça reste de l'autre côté au Bénin, où tout le monde est engouillé, comme le disait le président Yahi Boni au pouvoir, nous sommes tous mouillés. Donc, on est mouillés. Là, maintenant, on n'est plus mouillés, on est trempés, correctement. Et donc, voilà les réels du sujet. Hein. Les gens peuvent ne pas aimer, okay, c'est pas un problème. Oui, monsieur Rougnon. Oui. Donc, monsieur Kassou, on était parti à l'origine d'un problème, on peut dire, mais on se retrouve maintenant. On a juste, on avait comment régler le problème de la frontière. Maintenant, on a le problème de la frontière, on a le problème des pipelines. Donc, est-ce qu'on s'éloigne définitivement d'une solution entre le Niger et le Bénin? Non, mais il y a toute une solution à tout. Monsieur Yudossou, ce qui se passe avec ce régime, ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais il faudrait quand même avoir éprouvé des solutions à l'interne pour pouvoir savoir comment les appliquer à l'international.
Voilà des gens qui sont au pouvoir depuis qu'ils sont là. C'est des gens, le dialogue, ce n'est pas leur truc. Ils ne veulent pas dialoguer. Et on a fait un semblant de dialogue qu'ils ont appelé dialogue, qui n'en était pas un. Tout le monde le sait aujourd'hui que ça n'a jamais été un dialogue. Mais le gros problème qui se pose à ce régime, c'est un régime où les gens se croient intelligents. Et le seul idéologue qui a fait Mercredi Rouge, qui a fait tout, c'est lui qui décide de tout, c'est le plus intelligent, et avec les gens qui sont au pouvoir. Et il y a quelques 3 personnes là qui décident de tout. Mais toujours est-il que celui qui a le dernier mot, qui n'a pas un raisonnement assez compliqué, ça je le dis tout le temps, son raisonnement est un raisonnement très, très simple. C'est un raisonnement de commerçant. Il veut maximiser ses chances, gagner gros, et il s'en fout. Tout ce qu'il y a comme concurrence, je fais taire la concurrence. Au besoin, même s'il faut les éliminer, j'élimine la concurrence. Voilà. Donc, c'est le point qu'on a. Donc, il y a une solution. La solution qu'il y a, c'est de dialoguer. Et quand vous voulez dialoguer, vous ne vous levez pas, quand vous avez un problème avec un chef de famille, M. Georges, vous ne vous levez pas pour dire mon fils est né et c'est à lui qui a réglé le problème, ou bien c'est le Benjamin qui a réglé le problème. C'est vous qui avez créé le problème. Vous-même, vous allez régler le problème, ou bien vous cherchez une tierce personne qui peut rapprocher vos vues et discuter. Est-ce qu'on a expérimenté? Même sur le plan national, on ne l'a jamais fait. Voilà des gens qui sont allés très loin, jusqu'à disjoncter même les dignitaires religieux. Et ils n'en ont rien à foutre. Et c'est des gens, on savait que quand on était jeunes, aussi peut-être, quand les gens du, je ne suis pas chrétien, mais au moins les gens les chrétiens, là, ils font une assise où ils donnent des décisions et tout ça. Au moins, c'est des gens qu'on suivait au moins. Tout au moins, on prenait leur avis. Et non, nous sommes en face des gens qui peuvent les réunir, ceux-là, pour leur dire, bon, moi, j'en ai rien à foutre, je peux même vous donner des conseils. Et le père peut désobéir, l'enfant peut désobéir au père, des trucs comme ça. C'est des propos qui ne sont pas bien. Et ce qui est triste dans l'affaire, c'est que si notre jeunesse pense que c'est ce que, peut-être qu'on a gouverné depuis 2019, là, c'est ça qui est le modèle, mais ils sont totalement perdus. Aussi, parmi eux, s'ils croient que les universitaires qui sont là, qui jouent au beau, là, et qui font les malins, là, ils ont beau être très intelligents pour eux-mêmes pour avoir leur note, mais si c'est socialement ce qu'ils impliquent politiquement, ils pensent que c'est ça un modèle, mais ils sont totalement à côté. Donc, j'en reviens à la valeur du dialogue. Ça, je le dis souvent quand on m'interroge, on veut me savoir mon avis. Personne ne veut la violence. Justement, c'est ça qui fait que le truc perdu au Bénin. Nous ne sommes pas un peuple violent. Et depuis, comme le dit M. Ongo, on a arrêté de jouer là. Qu'est-ce qui a passé? Parce que là, ça, personne ne veut bouger. On a une élite militaire corrompue. Ouais, ils sont devenus tous des ventripotaires. C'est des gens, vous les voyez. Et je me demande dans quelle école ils ont été formés, les autres militaires n'ont pas été. Ils sont là. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Il y a les militaires, les gens de l'élite intellectuelle, l'élite militaire, et l'élite intellectuelle civile, surtout notamment la justice, qui emploie le régime en place là. Enlevez ces 2 trucs-là et vous allez voir qu'il ne reste plus rien. La preuve, c'est ça qui quitte les pouvoirs, les dirigeants quand ils laissent le pouvoir. Et quand aujourd'hui, le président sénégalais qui est parti, est-ce qu'il peut encore avoir la même issue sur la justice? L'armée. Et on voit bien que tout ça, c'est terminé. Donc, le gros problème qu'on a, M. Rouillon l'a précisé, il ne faut même pas aller chercher loin. Ça va, il y a quelque chose qui va étonner ceux qui nous suivent. Juste là, on n'a jamais, de façon formelle, indexé une puissance étrangère. Comme ça peut exister qu'ils aient des influences sur nous, mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes. Nous avons à la tête de nos pays des gens qui se comportent comme des négriers, ouais, des colons, c'est des colons noirs, ils les appellent. Ouais, sinon, on le soulève. Je crois que je puise même mes raisonnements dans ce qu'il dit, parce qu'il a été très large, il a tout dit. Il a même dit des trucs, pas des exemples. Donc, des gens, c'est quelques personnes sur l'air, ils se croient plus intelligents que vous. Et ils ne veulent pas dialoguer avec vous, monsieur Joshua. Mais si c'est comme ça, mais rien ne va changer. Et c'est ça qui fait que s'ils ne dialoguent pas, ils vont tout continuer par la violence et la force. Et là, cette fois-ci, c'est que là, ils ont atteint le fond, quoi. Hein, on a atteint le fond parce que finalement, on a essayé ça avec les Béninois. On veut essayer ça sur notre peuple, notre pays, quoi. Pays souverain, on veut l'essayer sur. Mais ça ne marchera pas. Et sur quoi les gens comptent? On attend de voir sur quoi ils comptent. Mais il y a possibilité de dialoguer avec ce peuple nigérien. C'est le peuple frère. Et ce qui est malheureux dans l'affaire et triste à la fois. Nous avons des députés de Karimama là, qui ont été ministres des Affaires étrangères, qui ont été ministres dans le pays, ils ont été tout. Et qui sont de ce coin-là, dont les populations se lèvent le matin, ils traversent le feu pour aller de l'autre côté, faire les emplettes, faire des services. Il y a aussi une mixité entre les populations du Niger, du Bénin. On n'est pas des gens très étrangers. Vous savez que nos populations, c'est des frontières là, c'est des frontières de la colonisation. On a des peuples sur les 2 rives. Et ceux-là même ne parlent pas. Parce que leur patron a parlé, il dit que c'est comme ça, tout le monde rentre dedans. Y compris les prédigitateurs là qui se font
échanger l'économie fondamentalement. Tout le monde sont dans le jeu. Hein, des gens qui se disent ils ont tous les diplômes de l'université de Parakou et qui donnent des leçons. Tout le monde vient donner des leçons au peuple du Niger. Mais ça, c'est quoi ça? Mais il y a quelque chose, on marche sur la tête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il faut avoir le courage de le dire. Je ne sais pas si c'est parce que, et moi je suis ici que j'ai un regard distancié par rapport aux choses, je ne suis pas forcément intelligent. Mais un peuple ne fonctionne pas comme une famille où c'est deux personnes qui décident et on va prendre les décisions au nom du peuple et veut que les autres assument. Et on vient de nous dire maintenant, vous n'êtes pas patriote. Où se trouve l'affaire de patriotisme là? Mais commencez à appliquer les choses d'abord chez vous. Ce qu'il faut pour ce gouvernement-là, s'ils veulent, voilà, il y a des formations politiques, des gens qui ont dit d'essayer le dialogue. Le Talon a une seule chose à faire. Il a tout essayé sauf le dialogue. Qu'il essaie ça, vous allez voir, tout va monter dans l'ordre. Mais malheureusement, il n'est pas le seul, je viens de le préciser. Autour de lui, il y a des caïmans, voyez-vous, des caïmans politiques, des intellectuels qui ne sont pas informés à l'université de Bagdad, qui ne veulent pas que d'autres émergent, qui disent je suis le plus intelligent. Mais à l'épreuve des choses, ils se sont rendus compte que ce ne sont pas les plus intelligents. Ils sont forts dans la ruse et la rage, certes, mais ce n'est pas de l'intelligence. Vous voyez là où ça conduit. Là, ils ont touché le fond là, avec ce qui arrive là. Finalement, c'est des gens, j'ai l'impression qu'ils sont même perdus, où le président peut venir bien lui dire que je ne sais même plus quoi faire. Il y a le monsieur, l'homme politique, l'a rappelé là. Il ne sait pas quoi faire. Quelqu'un vous dit, je ne sais pas comment il veut faire. Mais il y a un gros problème. Soit vous rendez le tablier, soit vous dialoguez aux gens pour dire donnez-moi des idées. Mais vous laissez les gens qui vous donnent des idées, vous les laissez en prison, vous les gardez, y compris les jeunes. Hein, il y a des jeunes qui sont en train de perdre 4 années universitaires, là, sauf erreur de ma part, ils passent sous votre contrôle, 3 ou 4 années universitaires. Et ça n'émeut personne dans ce pays. Et les mêmes universitaires qui les forment ont le courage d'aller tenir le micro devant les gens et parler. Mais on est où là? Mais il y a un gros problème. Mais imaginez le cœur de ces gens-là, quand vous les voyez. Ils ont beau se draper dans des bouts blancs, et tout ça, mais il n'y a rien de blanc sur eux. Ils ont un problème à régler d'abord avec leur conscience. L'apparence qu'ils vous donnent dehors, là, ils sont clean là, mais ils ne sont jamais clean, ils ne le seront pas. Et les vrais débats, les vraies discussions avec eux, les vraies explications ne vont pas commencer maintenant. S'ils ne veulent pas dialoguer, à moi, dans le dialogue, ça s'imposera. Que le dialogue, ce n'est pas de punir les gens, mais c'est de s'expliquer sur ce qui est arrivé. C'est de s'expliquer sur ce qui est arrivé, parce que ce n'est pas parce que là, ce texte qu'ils ne veulent pas comprendre. Hein. Les gens veulent comprendre ce qui nous arrive là. Donc, pour me résumer, il va falloir, si réellement l'intention est de discuter, enfin, d'avoir une relation pacifique avec la République du Niger, c'est qu'il est temps, à un moment donné, autant le Talon, il s'est allé faire une conférence de presse pour dire oui, bon, moi je veux calmer les choses, mais bon, en face, je n'ai pas de répondant. Ce n'est pas en étant assis dans, dans la prudence et dit oui, bon, j'envoie une lettre. Non, c'est dit qu'il faut considérer un peu les autres. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un coup d'État, ils ont fait leur coup d'État. Ils ont des raisons de faire leur coup d'État dans leur pays. Ça ne nous concerne pas. On s'est fâché disant non, il ne doit pas avoir coup d'État. Nous sommes des démocrates, jamais de coup d'État. Mais ce mois est passé, c'est comme il le dit. Mais quand le mois est passé, Jules Dossou, il faut mettre tout en œuvre pour respecter sa parole. Nous sommes en face des gens, comme le dit M. Roulor. C'est triste de le dire brutalement comme ça, qui n'ont jamais respecté leur parole. Et chaque fois qu'ils vous disent qu'ils sont à gauche, c'est qu'ils sont à droite. Et pour quelle raison? Est-ce que c'est dans le commerce? Je ne suis pas commerçant. Est-ce que c'est des techniques de commerce qu'on importe dans la politique? Et tout ce que je sais, comme je le répète souvent, quand les mœurs qui sont celles de la politique, quand on les transpose, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, le commerce en politique, ça pose des problèmes. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Nous sommes, c'est-à-dire, les gens sont avides de tout. Quoi. On a ramassé de l'argent. Et finalement, tellement que ça rend fou, y compris les intellectuels qui sont avec eux là. Ils sont devenus fous, ils ne comprennent plus rien, c'est-à-dire, on est là. Mais ça ne. J'ai un professeur de sociologie, un très bon professeur qui m'a encadré à l'université d'Abou-Mekalavi du temps où j'étais dans mes classes de sociologie. Un jour, on parlait, et j'étais opposant en ce moment-là à Yaïboni, j'étais opposant à Yaïboni pendant près de 10 ans. Il me dit, il n'était pas opposant, mais il me regarde, et on parle. Il me dit, tu dis, Michaela, tu sais, le temps sociopolitique est un temps qui est extrêmement court. Je crois que les gens qui sont au pouvoir sont en train de se rendre compte que le temps sociopolitique est un temps extrêmement court. Et c'est ça qui fait toute l'agitation que vous voyez là. Et ce n'est pas en s'agitant qu'on règle les problèmes, c'est en s'asseyant, en essayant la négociation, en essayant le dialogue qu'on résout tout. Après tout, ce ne sont pas eux qui vont pour la première fois expérimenter le dialogue. Ça a toujours existé dans notre pays. C'est comme ça, sous la bas parlable, c'est comme ça qu'on résout nos problèmes. Mais vous êtes en face des gens, jusqu'à l'heure où je parle, qui ont dit non, nous n'allons pas discuter, les plus intelligents, c'est nous. Et subissez notre intelligence, subissez les actions que nous allons faire, mais personne ne les demande de faire ce qu'ils font là. Donc, ils seront comptables après de leur propre action. Et ce qu'on retiendra de M. Jossou, c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer là, ce qu'ils sont en train de faire là.
Ils ont arrêté des gens qui n'ont rien fait. On a tué une dame que monsieur qui a été du paludisme. Jamais une élection transparente où on n'a pas truqué ou bien on n'a pas tué. C'est quoi? À un moment donné, pour sortir même pas la fenêtre, quand on est dans cette situation, c'est à un moment donné de dire, bon, je rassemble tous les gens avec qui on a eu des problèmes. Après tout, le pays nous appartient. Le pays n'est pas pour mon père. Et ce n'est pas comme on le dit là, on nous font croire que c'est Guédégbé. Je ne sais pas, excusez-moi, je suis géré contre les gens de la famille Guédégbé. C'est Guédégbé, sous le signe de Guédégbé, que nous devons subir tout ce que nous sommes en train de subir là. Au nom de quoi? Non, on fait le tout. Non, mais c'est ça, monsieur Oumio, c'est ce que j'ai lu. C'est juste un Bokono. Un Voilà, nous sommes sous le signe de Guédégbé. de roi. Nous tous, on a étudié l'histoire du Bénin là. Les Guédégbé là n'ont jamais dit de tuer quelqu'un. Les Guédégbé n'ont jamais dit de prendre le professeur d'université qui vient d'enfermer le ministre de la Justice, malgré toutes les décisions. Et puis, par le comité, les experts onusiens disant qu'il faut la libérer, n'a rien fait. On dit jamais. C'est surtout avec celle-là qu'il y a de gros problèmes. Mais c'est quoi? À un moment donné, on est tous des humains. Hein? Et ça dit tout va finir, pas finir comme on dit. Et nous, moi, je crois bien qu'il faudrait essayer le dialogue, y compris d'abord sur le plan national, même s'il faut d'abord faire un essai sur le plan national et faire une ouverture vers le Niger. Et il y a solution à tout. Mais il va falloir à un moment donné que ce dialogue-là se fasse, M. Julius. Et c'est ça. La situation ne va pas rester là parce que le Bénin va continuer après Talon, comme le Bénin a continué après Yahi. Tellement que le Bénin continue après Yahi que Yahi n'est jamais sorti de la tête des gens qui nous disent aujourd'hui. Toute première phrase qu'ils vont dire quelque part, c'est en comparaison avec Yahi. Est-ce que c'est dans le PAG, vous avez vu qu'il y a Yahi dedans? Ça montre que il n'y a pas de. Je crois que, je ne sais pas, je vais le prendre tout à l'heure et faire une recherche automatique là. Voici, dans le PAG, il y a un règlement de compte. Et je ne suis pas boniaisant, je viens de rappeler. Donc, on commence d'abord une première phase. Le problème, il faudrait aller au-delà. On n'est pas là à arbitrer les querelles qui ne concernent pas le peuple directement. Et je ne crois même pas que les gens de Yahi là et les cherchent autant. Quoi. Ils n'ont aucun souci à régler avec eux. Et nous sommes en face des gens qui ont disjoncté le peuple, mis en place des mécanismes dans le droit, dans les textes de loi, et qui finalement décident de tout au nom de ce peuple-là, qui ne se retrouve pas. Et c'est là le gros problème. Et vous les laissez sans les cortèges qui les suivent, les médias qui vont les suivre. Vous allez voir, c'est-à-dire il y en a qui vont sortir là, les gens vont les huer. Je ne vous mens pas. Parce que à chaque fois qu'on va faire des invitations, des choses au Bénin, on prend les leurs. C'est-à-dire, si on veut inviter tout le monde, ça va partir en vrille. Ici, on en est arrivé. Il y a des localités comme ça où les gens qui devaient faire les dialogues, je parle de dialogue itinérant, non, ce n'est pas dialogue de l'édition de compte. Et d'autres ont voulu rentrer, on dit non, vous ne rentrez pas. Parce qu'ils savent que s'ils rentraient, ils allaient dire ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Ça, on n'est plus dans un pays, on n'est plus dans une république là, mais on est dans une royauté ou bien des réunions de famille, de quelques clans et qui se réunissent pour dire ce qu'ils veulent. Ou, par exemple, une vice-présidente peut venir et dire aux gens, quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Je la respecte beaucoup, c'est une sœur de mon quartier Transat à Parakou, mais là, on parle du pays. Oui, voilà, au vu de ce que l'autre a fait, il va faire un troisième mandat. Mais ça, on est où là? Il pourrait faire, on pourrait lui demander un troisième mandat. Mais est-ce que c'est propre, est-ce que dans la bouche d'une autorité? C'est-à-dire, on est où? C'est-à-dire, il y a un gros problème dans notre pays. Je le dis aussi brutalement, mais moi, c'est ma manière de parler, chacun a son tempérament. Il y a un gros problème. Est-ce que l'objectif de cette affaire, c'est de venir dire, oui, après tout ça, il va falloir que maintenant, vous lui demandez même le troisième mandat. Mais ce n'est pas propre. On n'a pas, il ne faut pas qu'on aille à l'école. Et il ne faut pas aller à l'école pour être bête. Parce qu'il y a une grosse différence entre celui qui est dans son commerce, qui a traversé l'école, et celui qui ne l'a pas traversé, celui qui est resté au moins quelques années. Donc, il faut à un moment donné lever le débat dans notre pays. Et il faut redorer le blason de notre pays parce que avant, quand tu dis tu es béninois, on ne te regarde pas de travers. Quoi. Mais ça a commencé. Quoi. Parce que quand vous avez un président ou voilà, je fais une parenthèse, hein, et quelques influenceurs, pas des influenceurs, eux, c'est des analystes. Et pas chaque fois de notre pays, en termes de. Et l'autre affaire, il a dit ceci à Bazoum, il a dit ceci, finalement, on finit par vous connaître sous un angle que vous ne voulez pas. Et tellement que les autorités en place dans notre pays ont compris qu'aujourd'hui, on n'a pas bonne presse, qu'on va chercher des gens qui s'appellent des influenceurs pour venir maintenant réduire les blasons. Mais vous voyez, la déchéance, là où on est tombé là. Un État, pour faire sa propre communication, après la normale communication qu'on a critiquée, parce que je viens un peu de la presse, hein, je sais de quoi elle parle. Nous-mêmes, on est là, ils ne nous ont pas embauchés. Non, mais monsieur Djoudjassou, je parle sur votre contrôle et sur le contrôle de Mounior, monsieur Mounior, parce qu'on a la chance dans notre pays que nous ne sommes pas des cancres.
Voyez-vous, donc, on avait parlé de nouvelle communication, on a tous critiqué ça. Les gens ont semblé, bon, on fait une communication. Non, maintenant, ils sont tellement descendus au fond, ils ont touché le fond que on va chercher maintenant des gens qu'on appelle des influenceurs. Tu vois, des gens qui n'ont même pas de qualité pour conseiller leur propre famille. C'est ça qu'on fait venir au prix avec l'argent du contribuable béninois et tout. Et ils sont ceux qui vont parler du Bénin et retourner le blason. Mais il y a un gros problème. Vous voyez, c'est dit finalement, l'interlocuteur de ces gens-là sont devenus des influenceurs. C'est nous, on discute avec des influenceurs. Et ça pose un gros problème. Parce qu'on refuse de prendre les analyses sérieuses pour certains fonds sur le plan international, sur notre pays. Parce qu'on semble être dirigé par des gens et qui décident tout seuls au nom du peuple béninois. Parce que les amis béninois qu'ils ont ne raisonnent pas comme notre État, les gens qui nous dirigent la raison. C'est le problème que ça pose, Jules Jossou. C'est l'avantage que nous on a ici, être là, au moins de façon distanciée. On voit les choses et aussi on entend des trucs. Donc, pour aider à ce que les choses évoluent, c'est de restituer au pays au moins ce qu'on entend. On n'a plus bonne presse. Dans le milieu de la presse que moi, je fais tout au moins ici. Pas trop, quoi. C'est-à-dire que ça étonne les gens sur les spécialistes de l'Afrique, des gens qui sont dans les mairies qui s'occupent de coopération bilatérale. Ils disent, mais attendez, c'est quoi? On pensait que non, mais finalement, sur votre pays-là, il y a qui commencent à avoir un gros problème. Parce que, mais vous avez quelqu'un qui vient du commerce à la tête du pays et est incapable d'appliquer des trucs simples du commerce où c'est ton intérêt que tu vois de ton pays. Non. C'est en cela que quand M. Ouyo parle des intérêts privés, il semble que ça tient la route. Parce que le pétrole du Bénin, comme il l'avait dit habilement moi, sans être dans les détails, n'est pas devenu comme on le voulait le pétrole. Le pétrole du Niger n'est pas devenu comme on le voulait le pétrole du Bénin. Et ça, c'est notre problème. Nous n'étions pas là quand les choses ont été signées. Donc, on n'a pas fait subir au peuple béninois des gens dont je parle du tronçon, depuis Gaïa, la descente du pont jusqu'à Cotonou, et même au-delà. On n'a pas fait subir ceux qui n'ont pas négocié. Tout est opaque dans le pays, et même on veut faire endosser au peuple et les désirata de quelques 2 ou 3 personnes qui dirigent le pays. C'est impossible, M. Jujassou. Voilà, donc le dialogue, sans le dialogue, je ne vois pas comment on s'en sort. Nous ne sommes pas un peu violents. Nos militaires ne sont pas formés aux mêmes écoles que les autres, où finalement ils règlent tout par la force. Nos militaires ne savent pas le faire, ou bien ne veulent pas le faire. Ils ne les encouragent pas non plus. Mais sans le dialogue, et pendant longtemps, on va rester dans ce mécanisme-là. Et c'est le pays qui va perdre. Et quand finalement le peuple va se réveiller, ça va se passer dans des conditions que personne ne souhaitera. Et comme le dit Mouyo, il a dit habilement aussi, le président Mitterrand il a l'habitude de dire, il dit, aucun dictateur, il n'y a pas de concurrent à la taille d'un dictateur si le peuple n'a pas résolu le problème. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Mais le peuple n'en vient pas d'un coup. Il n'en vient pas par petites touches du style quand on lui dit que finalement, ses concurrents directs, parce que le maïs coûte cher, et c'est les poulets, quoi. Alors ils vont dire là finalement, ces gars, ils ont perdu la tête et ça commence à gamberger, ça commence à réfléchir. C'est aussi facile que ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, tout doit se régler par le dialogue. Il va falloir trouver les émissaires qui peuvent aller voir ces Nigériens-là, ou bien et on peut délocaliser la réunion quelque part, ça existe. Où on s'assoit réellement pour dire, mais nous comprenons ce que vous disiez, vous mettez sur la table comme problème, mais nous, on n'est pas responsables de ça. Et vous cherchez à avancer. Mais restez dans le double jeu. Et comme on fait, ça marche avec les Béninois là. Non, mais c'est dit, même tu as des concurrents, des commerçants dans ton quartier, ou je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire, vendre du riz, de la gari, même du maïs, et tu leur fais le jeu là. Parce que c'est pas la force militaire qu'ils imposent ça aux Béninois. Les autres, là, votre force militaire ne peut pas traverser la frontière pour aller les affronter. Quand vous voulez poser vos désirata, non. Tout doit, si réellement vous êtes animé d'un esprit de pacifier les choses, c'est le dialogue. On revient au dialogue. Au président Talon, si on peut l'appeler comme ça, pas pour son titre, encore que le deuxième mandat, moi je suis très clair dans ma tête, c'est pas parce qu'on veut un appel au dialogue. Non, mais c'était dommage, mais c'est comme ça. Moi, je peux en parler. Donc, le dialogue, le deuxième mandat qui a été forcé, qui est la conséquence de ce que nous vivons maintenant, on ne peut qu'appeler au dialogue. Parce que personne ne veut répondre, en tout cas moi, je ne suis pas militaire, je ne réponds pas, je n'ai jamais forcé quelque chose. À la force, moi j'en appelle toujours au dialogue. Ça me paraît disproportionné pour certains, mais il n'y a que ça pour l'instant. Merci beaucoup, M. Kassoum. Merci aussi à tous les internautes qui laissent beaucoup de commentaires aussi. Et puis, quelques questions, on peut en revenir. Je vais regarder dans le fil des commentaires vers la fin de l'émission pour pouvoir relayer ça à mes invités. Et je voulais profiter aussi pour leur demander si ils souhaitent nous soutenir d'une manière ou d'une autre pour l'expansion de la chaîne, pour qu'on continue de croître. Ils peuvent toujours
cliquer sur les boutons merci ou bien super clavardage pour nous soutenir. Ça nous encourage énormément. On a encore de marge de manœuvre, on peut toujours croître et agrandir la chaîne. Donc, Monsieur Rougnon, on a abordé longuement la question du dialogue, mais on a quand même vu Patrice Talon faire un certain nombre de conférences de presse et on peut croire qu'il a lancé des signaux forts du fait qu'il veut une certaine réconciliation avec le Niger. Il veut que les choses retournent rapidement dans la normalité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est du côté du gouvernement du Niger que les gens sont un peu trop rigides? Je pourrais bien répondre oui, mais c'est pas, le truc ne se passe pas de cette façon. Au fait, quand vous voyez les faits, comment ça s'est déroulé, nous sommes, si je prends la manière de fonctionner du président Talon, si je me rends citoyen et que je considère que c'est mon président, malgré tout, nous sommes fautifs envers le Niger. Parce qu'un pays frère qui utilise comme corridor d'accès à la mer le Bénin, qui n'a pas un problème de guerre, de velléité, n'a pas de problème avec le Niger, qui se retrouve dans une situation de coup d'État, même si c'est ton intérêt personnel qui dépend de celui qu'on a, et comment on les appelle, celui qu'on a enlevé, mais tu peux jouer la diplomatie. Tu n'as pas besoin d'aller sur la chaîne internationale parce qu'on est en famille. Tu es dans ma maison, nous vivons ensemble. On a eu un problème, toi tu vas à l'international pour me secouer, pour me traiter d'enfant. Ça ne se fait pas. En plus, les gens sont morts. Ils ont leur bilan. Parce que la pharmacie du Niger, ça ne vient pas le port de Cotonou. Imaginez les gens qui sont sous diabète, les diabétiques, les histoires de reins là. Hein? Imaginez tous les problèmes qu'ils ont eu dans leurs hôpitaux. Les vivres, biscuits, tout ça, cérélac pour les enfants. Vous imaginez, il n'est pas allé dédommager, il n'a pas résolu le problème de la fermeture des frontières. Est-ce que c'est le Niger qui a fermé ses frontières? Non, c'est le Bénin qui est allé très loin par le biais du président Talon pour les insulter. On va utiliser de toutes les forces pour restaurer la démocratie. Quelle démocratie? Est-ce que nous, on était en démocratie? Lui, là, 2021 à 2023, là, c'était la démocratie. C'était pas la démocratie. Et les Nigériens le savent. Maintenant, quand il a commis cette erreur, quel acte il a posé? Il n'a jamais, je remercie le doyen Michaela qui parle de dialogue, mais vous savez très bien que l'autre définition du dialogue, c'est la lumière. Mais quand on est dans un système d'opacité, d'exclusion, hein, un renégat, moi je ne sais pas ce que le président Talon a dit de lui-même, proposé, qu'il a fait. Aucun. Proposé, dites une chose qu'il a réussi à faire. Même, il a dit, je vais asphalter toutes les rues de Cotonou. Et il avait même des difficultés en 2017 là, pour prononcer le mot Asfalt. Il en a fait combien? Il a fait le bilan? Il en a fait combien? On peut lui compter ça. Et quand il dit le deuxième mandat, qu'il s'est octroyé lui-même, au détriment de nous-mêmes, il parle de 30 lycées. Qui lui a dit de dire ça? Il avait dit, je vais faire 5 ans et je prouverai au dernier Kidam que 5 ans suffit pour faire le job. Vous savez ce que ça fait? Hein? Les déclarations du genre et fait exactement le contraire. C'est ça qu'ils ont mis d'additionnel. J'ai dit que ça s'appelle renégat. Quelqu'un qui abjure complètement ses propres opinions. C'est ça le problème actuellement. Mais quand il s'agit d'un individu pareil, qui fait des conférences de presse, ça veut dire qu'il n'est pas sincère. Quelqu'un qui va démontrer devant la presse internationale qu'un candidat est venu avec des valises d'argent. Lui, il est juge, il a fait enquête. Et qu'un autre a pris de l'argent, a assassiné un ancien maire. Mais on est dans quelle république? Mais quel est le signal qu'il nous donne? Parce que les gens là le suivent, pensent que c'est un modèle. Moi, j'ai déjà dit, je répète, il n'est pas mon modèle, il ne peut pas l'être. Maintenant, dans ça c'est à l'interne. Quelqu'un comme ça qui fait des conférences de presse et qui dit par exemple je veux la paix, vous allez croire? Vous ne pouvez pas croire. Parce que tout ce qu'on a vécu au Bénin, on appelle ça obscurité. Et l'obscurité ne tolère jamais le dialogue. C'est pour ça que vous avez remarqué que le président Talon ne fait jamais de dialogue. Les rares fois qu'il a invité les gens, certains politiques au dialogue, vous avez vu comment les a léchés? Il ne les laissait même pas parler. C'est un homme qui ne supporte pas la lumière.
Je le dis et je le répète. Et de beaucoup, mais moi, doit aller au niveau uniquement. Moi, je le dis, le président Talon, ce n'est pas un homme de lumière. Il n'est pas du tout un homme de lumière et il a mal choisi son poste. Il ne devait pas être président. Il y a d'autres postes dans le pays. Il devait rester à son poste de mécénat. Il peut mélanger les gens, faire tout ce qu'il veut, mais pas représenter la nation. La nation a besoin de morale, d'éthique, de vertu, malgré soi. Même quand tu es voleur et que tu deviens président, tu déposes, comment on l'appelle, ta camisole de voleur et tu fais semblant. Là maintenant, ce que le doyen Michael a dit est vrai, c'est le dialogue, mais il ne peut pas faire le dialogue. Moi, je prends date. J'ai dit que le président Talon ne peut pas aller au dialogue. Parce qu'il va au dialogue, c'est la lumière. Et quand la lumière va tomber dedans, il va faire comment? Le renard va mettre la queue en ses jambes? Jamais. Il sait qu'il ne peut pas supporter la lumière dans cette histoire du pétrole du Niger. Il sait qu'il ne peut pas traiter avec les Tiani. Il sait que les Tiani savent ce que lui, il a comme deal. Il sait, c'est diplomatique. Et il sait qu'il est en train de faire un débat, pas de démocratie, ni d'ouverture de frontières, ni de dignité. Il sait qu'il est en train de faire un débat individuel de ses biens, de son argent qu'il va gagner. Il sait ce qu'il perd par jour. Le pont ne lui dit rien. Le pont, encore le PVI, c'est petit dans ce qu'il gagne en pipeline. Donc, il sait là où... Regardez pas dans ce genre de projet-là, qu'on n'a pas laissé les gens compétir pour faire même les études. C'est les trucs familiaux. Et c'est le président Talon qui a dit tout le temps, je sévis, pas de famille. C'est sous lui que ça se passe comme ça. Vous voyez, on est dans un cas de quelqu'un qui a vu complètement ses opinions. Il vend du vent, il dit quelque chose, et fait exactement le contraire, pire. Dans ce cas, on va bien rêver du dialogue, mais on ne l'aura pas. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je vous dis les faits. Et à partir des faits, on peut reconstituer quand même tout ce qu'on a. Les faits montrent qu'il ne peut pas accepter le dialogue. Ça veut dire que ce qu'il faut faire pour avoir le dialogue, il faut que les gens, les politiques aussi, arrêtent parce qu'ils ont été tous affiliés à lui pour des questions d'argent. Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils se débarrassent de ce complexe d'infériorité qui les a mis en esclavage sous Talon depuis des années. Ils n'ont qu'à se laver. Nous, on n'est pas au courant qu'ils ont pris de l'argent. Ils peuvent faire ce dialogue-là. Kémy Séba, là, il ne va pas au Niger. Il y a d'autres, des individus qui vont au Niger. Ils n'ont qu'à trouver un mécanisme pour sauver, pour laver les Béninois de cette honte. Il va se retrouver seul et isolé. Pourquoi vous voulez sauver un loup? Il n'y a pas de raison de l'associer au dialogue. Si le président Soglo, il est sûr qu'il est lui-même imbu de sa personnalité, il n'a qu'à se rendre au Niger. Pour aller discuter avec les Nigériens, c'est nos frères. Pourquoi attendre l'adhésion du président Talon? Il ne donnera jamais. S'il est quelque part, il n'a qu'à écouter. Moi, j'ai dit que le président Talon ne donnera pas son accord pour un quelconque dialogue au Bénin. Parce que le dialogue, c'est la lumière. Et c'est un homme d'opacité. Donc, si on est d'accord sur les faits, il faut qu'on trouve un mécanisme pour le remplacer. Il n'a qu'à rester au pouvoir. Mais pour le dialogue avec le Niger, on n'a pas besoin de lui, puisqu'il ne le fera pas. Il sait qu'il est celui qui est le troubleur le flotteur de troupes. Il va se mettre dans ce jeu-là, alors que c'est un égocentrique. Il n'aime pas du tout qu'on retrouve. Vous n'avez pas vu qu'il n'a jamais reconnu tout ce qui s'est passé sous le régime d'Aïboni, alors qu'il a reconnu par papier. Mais publiquement, non. C'est un homme de haute finesse de manipulation. Il va jamais, et à jamais, tout ce que vous voyez là, procureur a fait ceci, c'est lui. Les arrestations, c'est lui. C'est des ordres qu'il donne. C'est lui. Si ce n'est pas lui, le lendemain, il va dire, mais qui a fait ça? C'est automatique. Il va dire, mais qui a arrêté Aïvo? Qui a arrêté Madougou? Mais c'est lui. Il est venu même démontrer que c'est lui. Puisqu'il expliquait les faits sans qu'on ait, nous, on n'est pas informés des enquêtes. C'est lui. La cocaïne, 19 kilos, c'est lui. Il n'a qu'à se fâcher. C'est lui. S'il n'était pas lui, il est le président, il allait en même temps changer les donnes. Les gens qui sont tués dans les élections, c'est lui. Puisqu'il va regarder les militaires et il ne salue pas les populations qui sont aussi tuées. C'est lui. Donc, il va faire la même chose. Il n'est pas un homme de lumière. On va pouvoir espérer le dialogue. Il va dire quelque chose en déclaration. Les déclarations, c'est des faux trucs. Il n'a qu'à appeler les gens, on n'a qu'à voir. Il ne peut pas faire. Ils vont s'asseoir pour parler de Niger. Où ça? Lui, là, il a les couilles là. Il ne peut pas. Il sait dans quoi il a mis les pieds. C'est pour vous dire que le dialogue est possible. Mais prenons nos responsabilités. Nous sommes tous quelque part responsables du Bénin. Si les gens veulent le dialogue, ils n'ont qu'à s'organiser, même la diaspora. Vous pouvez vous cotiser et aller au Niger.
Ce n'est pas que les actions des activistes. Les présidents qui sont vivants. Pourquoi le président Yahi Boni n'est pas parti au Niger? Peut-être qu'il est parti et pas officiellement. Mais il faut démonter le gars qui est là. Il a besoin de ça. Il faut le faire partir, sinon il ne partira pas. Et c'est justement ce dont on a besoin. L'opacité n'accepte pas le dialogue et ne fera jamais de dialogue. C'est ce que moi je vais ajouter. Oui, merci beaucoup. Donc, on va conclure l'émission, mais avant ça, je vais quand même parcourir rapidement les commentaires. Si vous voulez dire quelque chose par rapport, je vois Madame Kate qui dit ceci. Pourquoi la protection de Patrice Talon est faite des militaires rwandais? Le Bénin n'a-t-il pas d'armée? Donc, je vais remonter un peu rapidement pour voir. Juste donnez-moi quelques secondes, je vais parcourir rapidement. Donc, pensez-vous que le Niger serait prêt à discuter? Donc, on vient de parler du dialogue. Ok, je pense il y a quand même beaucoup plus de commentaires que de questions. Je pense que le Niger n'a pas envie d'ouvrir sa frontière. C'est parce que peut-être, comme vous l'avez démontré, il y a des questions essentielles qui n'ont pas encore été abordées. Donc, c'est peut-être pour ça. Ok, autre question. Est-ce que c'est la direction de la société qui a appelé la police? Je pense que la personne parle de Wako, qui a appelé la police pour arrêter les Nigériens, ou l'État qui a fait l'arrestation. Non? Ça, on ne connaît pas vraiment les détails de ça. On va voir. Euh, donc, euh, donc, essentiellement, je voulais remercier tous ceux qui ont participé en laissant. On a peut-être près de 200 commentaires. Je ne vais pas prendre le temps de lire tout, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus des commentaires que de questions, des contributions, pour être précis, des contributions au débat. On va conclure l'émission à ce niveau. Donc, je vais vous laisser la parole pour votre dernier votre mot de fin par rapport à la situation du Bénin, entre le Bénin et le Niger. Et puis, on va pouvoir conclure l'émission comme ça. Monsieur Michaela. Oui, merci, monsieur Julius. Par rapport en conclusion, qu'est-ce qu'on a dit? On se rend compte quand même que depuis des années, en tout cas, je remonte à ma fameuse date de 2019 où finalement je me suis dit on est passé à autre chose. Jusqu'en 2024, là, rien n'a changé, un peu à 2 ans du débat de Talon du pouvoir. Donc, s'il veut bien partir, et rien n'a changé. C'est vrai qu'on dit Talon, Talon, mais il ne faut pas oublier les idéologues qui sont autour de lui, qu'on connaît, qui l'ont amené là et qui entendent devait être président, qui ne le sont pas, qui finalement dit c'est lui qui doit prendre. Et le truc fonctionne comme si c'était un cartel ou bien un groupe de quelques 3 familles qui gèrent le pays et qui décident de tout au nom du peuple. Donc c'est ça qui me conduit à cela. Et j'ai pu dire au cours de l'émission que la situation qu'on vit avec le Niger aujourd'hui est symptomatique de ce que nous vivons chez nous, où dans une certaine précipitation, mais dans un égo démesuré, on a voulu appliquer au peuple nigérien tout entier ce qu'on applique au Bénin et dont la population est victime, les détenus politiques sont victimes et au nom de cette détenue politique, j'ai insisté sur le cas de Madame la ministre honoraire de justice du Bénin, le cas de Malougou, le professeur Joël Aïvor, les étudiants et d'autres personnes, sans oublier, souvent on a tendance à l'oublier, peut-être parce que finalement on a créé des villages d'opposants un peu partout dans le pays, tellement qu'on pense que c'est normal des exilés politiques, sans oublier les exilés politiques aussi, qui finalement ne demandent qu'à rentrer chez eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Maintenant, après, c'est facile de dire oui, mais personne ne les a chassés, ils sont partis. Comme si Talon, lui, quand il partait, il avait demandé la permission à quelqu'un avant de partir. Ce n'est pas une injure que de parler comme ça, c'est la réalité des choses. Excusez-moi, monsieur Kassoum, quelqu'un me Oui. dit que votre son est bas et je ne sais pas si quelque chose a changé en temps. Mais continuez, on va voir. Il semble que le son. Vous m'entendez clairement là? Non, mais rien n'a changé. Oui, moi je vous entends, mais c'est un internaute qui dit que le son. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon, Là, continuez maintenant, oui. C'est bon à voilà. mon niveau. C'est bon. OK, donc je disais tantôt, je faisais un résumé de ce que j'ai pu dire depuis. Donc, je disais, la situation est restée comme ça depuis 2019, où finalement, ce n'est pas la force qu'on impose tout. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on arrête des gens, les gens sont arrêtés. Personne n'en parle, comme le dit M. Rouillon, mais seulement que au Bénin, ça n'a pas bougé. Donc, on pense que naturellement, on peut faire la même chose avec tous les autres pays, comme le Niger notamment.
D'où notre problème avec le Niger aujourd'hui. Et dans ça, et moi je ne me cache pas, je crois que les Nigériens, ils n'ont rien contre le peuple béninois. C'est des gens qui ont fait leur coup d'État, c'est nous qui on a voulu faire la morale à ces poutistes-là, alors qu'on n'a aucune qualité pour leur faire la morale, parce que nous-mêmes, on n'est pas en démocratie, quoi. Nous, on est dans la destruction systématique des acquis démocratiques depuis 2019 minimum, et on veut donner des leçons aux autres. Ils en sont conscients. Ils ne vont jamais accepter qu'on leur fasse la leçon. D'accord? Et là, on en arrive aujourd'hui à l'escalade, ce qu'en griffe on appelle l'escalade. C'est un mot un peu quand même plus fort, mais c'est comme ça. Et où notre justice a de qualificatifs pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on arrête les gens d'abord avant de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on utilise de gros mots, hein, mercenaires, terroristes, tout ça. Ça, si ce n'est pas l'esprit de méchanceté et de mal faire, je ne sais pas comment automatiquement un État peut sortir des mots comme ça sans sens. Et M. Ounio rappelle très bien ce qui s'est passé. Nous sommes dans une logique depuis la veille des élections de 2021 où c'est au sein de la présidence de la République qu'on condamne les gens et finalement on retrouve les mêmes sentences dans la bouche des gens qui les condamnent définitivement. C'est-à-dire que l'autre arrive avec une valise d'argent, l'autre il a blanchi de l'argent devant la presse. Et les deux journalistes étaient là, hébétés, surtout un d'entre eux. Mais il ne comprend pas quoi. Comment un chef d'État, peut-être qu'il s'est rappelé après qu'il est en Afrique, quoi, qu'un chef d'État peut parler comme ça. Que l'autre arrive avec la valise. Donc on est dans ça jusqu'à aujourd'hui. On t'arrête tout de suite, on saura le chef d'accusation qu'on doit te coller, qui est non comme un bras, et on te constitue un dossier paix comme un matelas alors que tu n'es rien de tout ça. Pour s'en sortir, il nous faut d'abord dialoguer. D'abord, il faudrait que un Bénin réconcilier avec lui-même, qui se réconcilie avec les États voisins. Parce qu'il n'y a pas un seul avec qui on n'est pas rentré en problème. Même notre truc avec le Nigeria, c'est précaire parce que celui qui vient d'arriver n'a pas voulu rentrer dans le schéma du président qui est parti. Bon, en fait, c'est vrai que les frontières étaient un peu. Donc, on a eu des points systématiques avec tout le monde. Ce n'est pas nouveau, ça. Je proposais à ce qu'il y ait dialogue avec ces autorités nigériennes, mais pas les dialogues comme on fait là, j'envoie une lettre à l'autre comme si c'est ton gamin ou c'est ton enfant. Mais il faut respecter ce pays en tant qu'État, quoi. Et ces militaires, s'ils ont renversé le pouvoir en place, c'est qu'ils savent pourquoi ils l'ont fait. Ça, c'est le problème. C'est vrai que nous voulions qu'il y ait la démocratie, mais ce n'est pas à nous de régler, de faire la guerre des pauvres et régler le problème sur les autres. Et ils ne sont pas dans une logique de confrontation. Leur dernier conférence de presse le dit, il dit non, on ne va pas rester là à entrer dans des logiques de confrontation, mais on va les laisser leur propre orgueil, leur propre force les détruire. Ça montre qu'ils savent qu'ils ont en face. Et quand c'est comme ça, si le dialogue ne peut pas se faire directement entre les deux dirigeants, le mieux, il y a tous les émissaires qu'on peut envoyer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pour conclure, moi je dis, on appelle au dialogue d'abord sur le plan national et c'est un Bénin réconcilié avec lui-même, avec tous ses fils, que ce soit sur les exilés politiques, les prisonniers politiques, qui est en accord avec les autres pays. Et c'est l'habitude des frontières, tant que vous donnez suffisamment de garanties aux gens, ils vont ouvrir leurs frontières. Mais ce n'est pas par la force qu'on va obliger les Nigériens à ouvrir leurs frontières. Et dans ça, c'est vrai qu'on a tendance à dire Talon, Talon. Mais Talon, il est là avec ses idéologues, dont j'ai quand même cité un ou deux là, et qui sont là, sont eux qui font la politique au nom de tout le monde. Et tout ça, là, il va falloir qu'à un moment donné, qu'ils se disent, mais au moins, il faudrait qu'il y ait un au moins qui soit courageux, mais il va falloir qu'on essaye maintenant le dialogue. On l'a proposé ça. Nous, on dit, il va falloir que Talon essaye aujourd'hui le dialogue. Et on attend qu'il essaye le dialogue. Et c'est en essayant le dialogue qui va mener vers la lumière. Comme le dit Rouillard, je suis d'accord avec vous, le dialogue va amener à la lumière, tout au moins un compromis où finalement, vous dites, ça c'est le minimum à part duquel on peut s'entendre. Les autres présidents qui sont succédés là, ils l'ont fait. Ils ont pu à leur manière, d'une manière ou d'une autre, écouter le peuple. Sinon Talon ne serait pas au pouvoir. Mais comment aujourd'hui on vient nous dire que le pardonner est une faute, on ne veut pas dialoguer avec les autres. Bon, on ne peut pas être fermé à ce point-là. Donc, je vous remercie, M. Joshua. Je remercie aussi vos internautes, M. Rouillard. Et merci à vous aussi, avec la qualité. Merci beaucoup. Ça fait la deuxième fois que je suis là, mais j'aime votre. Vous êtes très pointu, j'aime la qualité de vos interventions. Et je vous remercie. Ah, merci. Que je discute avec vous, mais en même temps, j'apprends des choses. Et ça, c'est pas souvent monnaie courante sur les plateaux, mais vraiment, je vous remercie pour ça. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de laisser le mot de fin à M. Rouillon, je voulais rappeler à tous les internautes qui sont encore avec nous, parce qu'on cherche quand même à organiser un plateau élargi aux autres nationalités, les Nigériens bien sûr, mais d'autres nationalités de la sous-région, parce que le problème actuellement va au-delà du Bénin. On a le problème de terrorisme ou même du djihadisme dans la sous-région, ce problème qui touche à la fois le Niger, le Mali, le Burkina Faso aussi, dans une certaine mesure le Togo. Donc, si vous êtes intéressé ou bien vous voulez nous recommander des personnes ressources pour ces genres de débats, j'ai mis mon email devant mon nom que vous pouvez lire directement devant mon nom. Vous pouvez nous envoyer un email pour ça, pour qu'on puisse planifier ce débat-là
où on va élargir à d'autres nationalités aussi pour avoir d'autres points de vue sur la situation. Parce que ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, si ça dégénère, on ne le souhaite pas, c'est que ça va toucher quand même toute la sous-région. Déjà qu'on est confronté à des ennemis communs comme le djihadisme ou bien le terrorisme. Il ne faut pas qu'on en ajoute d'autres problèmes artificiels. Donc, on a quand même des amis qui continuent de nous envoyer des questions, comme quelqu'un qui demandait que pensez-vous de l'hypothèse d'un troisième mandat de Patrice Talon. Je voulais dire, OK, ce n'était pas l'objet de cette émission, mais on fera comme on avance quand même tranquillement avec 2026, on fera des émissions qui vont tourner autour des questions électorales. Donc, on va en revenir. Quelqu'un qui demande aussi quelle est la durée d'une base militaire française temporaire. Je pense que la personne fait rapport à la conférence de presse commune entre le chef d'état-major français qui parle de base militaire temporaire alors que le Béninois dit qu'il n'y a pas de base militaire. Donc, c'est quand même des questions qui sont toujours sur la table qu'il faut vider un jour pour que on puisse arriver à rétablir le pont entre le Bénin et le Niger. OK, donc quelqu'un d'autre qui dit où sont passés les armes et les militaires français débarqués à Cotonou juste après le renversement de Bazoum. Donc, c'est des questions qui sont toujours en instance, puis on n'a pas toujours dans le secret des dieux pour pouvoir y répondre. Mais comme je l'ai dit, si vous êtes une personne ressource, vous êtes en direct avec nous, ou bien vous pensez que vous pouvez nous recommander des personnes, vous pouvez relever mon email que j'ai écrit devant mon nom et envoyer mon email, on va vous recontacter pour pouvoir planifier d'autres émissions. Donc, Monsieur Rougnon, en quelques secondes, quel est votre mot de fin? Oui, je remercie vraiment votre émission, c'est très citoyen et c'est vraiment un baume de lumière. Et je remercie le doyen Kassoumou Mikaela et avec sa sagesse, une sagesse qu'on aurait bien voulu avoir au niveau de l'ensemble du régime politique, des gens qui se jettent sur l'espace public et qui n'ont pas la moindre sagesse. Je m'excuse, hein, peut-être qu'ils sont sages et qu'ils n'ont pas pu exprimer la sagesse du recoin de leur conscience. Je vais malheureusement me répéter. Il n'est pas possible de recueillir des dialogues, c'est-à-dire de la lumière, chez un dictateur. On a vu par le passé les présidents du Bénin qui sont allés au dialogue, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de deal, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des intérêts extraordinaires, des intérêts opaques dans un truc, dans un business. Et on a dit que la majeure partie de nos chefs d'État en Afrique de l'Ouest sont dans les deals de l'uranium, de trucs qui volent le Niger, ils volent la Guinée, le cobalt, et on griffe ces vols-là des Occidentaux, qu'ils pillent l'Afrique, alors que c'est nous-mêmes qui sommes la seule chose, à la différence que les Occidentaux sont spécialisés dans la valorisation de l'extraction. Et nos dirigeants ne sont pas spécialisés dans ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas les traces. Sinon, c'est des chénapans. C'est eux les pilleurs. Sans eux, vous pensez que les Occidentaux peuvent rentrer dans quel territoire pour faire quoi? Sans les rois, il n'y avait pas de négriers. Donc, c'est le même paradigme qui continue. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui est dans l'opacité. Dès que vous allumez le dialogue, c'est la lumière, il va fuir comme une misareille. Il ne peut pas supporter ça, je vous le dis. Maintenant, si les gens veulent être sérieux, si les Béninois sont sincères, ils ne sont pas des faux, je saisis l'opportunité que le doyen Mikaela nous donne, le dialogue, mais il faut faire attention. Il faut apostropher ça, c'est pas avec talent. Vous n'aurez pas. C'est un projet qui est déjà c'est enfumé. Vous n'aurez jamais de dialogue avec talent. Parce que c'est mélangé dans les choses. Il faut que les populations béninoises, les rois s'ils en existent, les anciens présidents s'ils sont vivants, ça dépend, c'est pas s'ils sont morts, il faut qu'ils portent leur toge de citoyens planétaires pour aller laver la honte des Béninois au Niger. C'est très important. Ce n'est pas le rôle des activistes seulement. Ils ont tous des passeports diplomatiques. Pour ceux qui se sentent, ce n'est pas un affront. Hein. Le vrai patriotisme, ce n'est pas de se mélanger, ce n'est pas la solidarité aveugle. La preuve, vous avez vu le problème que les Béninois ont avec le régime. On n'a pas encore trouvé d'épilogue, hein. On n'a pas encore trouvé de compromis. Et on n'a même pas encore trouvé la suite. Quelqu'un a posé la question, je n'ose pas répondre.
Il n'y a même pas de réflexion à faire. Le président Talon doit faire un troisième mandat forcé, que vous voyez ou pas, à moins que vous l'enlevez. Il va aller où? Où? Parce que les Français l'ont déjà accepté. Les Français ne veulent pas encore accepter. Il veut redevenir français, il a prouvé que son nom est un patronyme français, tout ça. Mais est-ce que les Français lui ont donné l'acceptation qu'ils vont les garder complètement comme ils l'ont fait sous le régime de Yahya Boni? Non. Donc, et tous ces intérêts, les Français peuvent le payer. Les Français peuvent lui remettre le trésor public français? Non. Il vit du trésor public béninois. Donc, il ne peut pas partir. Même s'il part, il a bien dit déjà, il a avancé, il dit que lui va continuer la politique. Ça veut dire que le chaos actuel avec le Niger l'arrange. S'il y a un chaos, il profite de ce chaos-là rapidement pour rester. S'il n'y a pas ce chaos, il prie pour qu'il y ait le chaos. S'il n'y a pas le chaos et que les Nigériens jouent toujours aux humains, il va dire shit, ça a raté, il va organiser le chaos national pour rester. Parce qu'il peut, même s'il se fait remplacer par son fils, il va avoir problème. Le fils va dire c'est pas bon. Parce que le gars, il est dans l'extrême de ce qu'on peut appeler, ce qu'on ne peut jamais obtenir dans l'espace public. C'est pour vous dire que les Béninois ont la responsabilité, ceux qui sont déjà à l'aise là, qui ont gouverné, sont dans les institutions, ils n'ont qu'à s'organiser pour aller au Niger, rencontrer les autorités du Niger pour laver la honte des Béninois, de nous autres qui n'avions pas assez au Niger. Moi, si j'avais assez au Niger, j'irais déjà au Niger pour leur dire vraiment de nous excuser. Si j'ai 1000 francs, je vais donner pour ceux qui sont morts. Parce que c'est ça le problème. Le président Talon ne va pas dédommager les gens. Donc, il faut aller demander pardon. Il ne va pas le faire parce que lui, son problème, c'est l'argent perdu dans le transport du pétrole. Du coup, il faut qu'on soit concret, qu'on soit vraiment, qu'on redescende sur terre, qu'on mesure toute la portée de la chose et ne pas passer dans les diplomaties. Il faut qu'on constate que le président Talon n'est plus un candidat pour le dialogue. Ce qu'il faut faire, la preuve, beaucoup de gens l'ont dévancé depuis. Bertin Korovia était là-bas, Kemi Seba est là-bas, il y a d'autres Béninois qui sont allés, ils m'ont dit de ne pas dévoiler. Du coup, si les présidents Soglo, les présidents Yahi, les présidents Humbete, les partis politiques de l'opposition peuvent prendre leur, comment on va appeler ça, et le bouclier, leur épée, ils vont partir au Niger pour dire voilà, vous nous excusez, attendez toujours le dialogue, ça va venir, ça va marcher. Là, on va se laver de la honte. On ne peut pas attendre qu'un autre président vienne pour se laver de la honte. Non, il faut commencer maintenant parce que les Nigériens sont en attente. Voilà ce que moi j'ai à dire. Il ne faut pas espérer ce qui n'est pas espérable. Il ne faut pas penser que le président Talon va redescendre en bas. Hein. Il ne va jamais redescendre. Il ne va jamais accepter le dialogue ni la lumière. Donc, il faut que nous prenions notre destin en main et que nous arrivons à négocier avec nos frères. On n'a pas dit d'ouvrir les frontières fortement, mais on peut aller les voir pour parler de frère en frère. Voilà ce que moi j'ai comme solution et saisir le dialogue du doyen et Kassoumi, sauf que le président Talon exclut. Parce que lui-même, il a exclu tout le monde. Donc, il est exclu. Merci beaucoup. Je vais lire rapidement deux derniers commentaires avant de clôturer. Donc, quelqu'un qui ici, monsieur ici, il dit, excusez-moi, je regarde souvent les chaînes béninoises, mais je pense que les analystes ne sont pas objectifs dans leur analyse. Mais vous trois, je pense que vous commencez bien. Il y a M. Rodolphe Humpé qui dit, je propose que la population béninoise se lève et dégage tous les militaires français résidant au Bénin. Un ultimatum je pense que de 10 jours, il veut dire au plus, pour équilibrer les relations entre les deux pays et apaiser la tension. Encore qu'il faut qu'on ait la certitude parce que le gouvernement béninois ne reconnaît pas la présence de militaires français. Donc, merci beaucoup à tous les internautes qui sont avec nous. Vous pouvez prendre le rendez-vous le samedi. Je fais un direct à 19h de Cotonou, 20h de Paris et 14h de New York. Et puis le dimanche, comme pareil, à 19h, à la même heure, je vous l'ai dit, 19h de Cotonou, 20h de Paris et 14h de New York. Je reçois des invités comme le panel que vous voyez actuellement. Et donc, je renouvelle aussi mon appel si vous prenez l'émission à une autre en cours de route ou bien une autre fois, vous pouvez toujours nous contacter si vous êtes une personne ressource ou vous voulez nous recommander des personnes ressources pour participer à nos panels de discussion, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement et merci beaucoup à mes deux invités, M. Michael Akassoumon et Alfred Rougnon. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. OK, bye bye.
Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.